L'anime commence lorsque le protagoniste, un petit garçon nommé Deku, est né sans super pouvoir dans un monde rempli de super-héros. Il se retrouve face à un groupe de brutes avec des capacités très particulières qui maltraitaient un jeune garçon sans défense. En voyant le protagoniste, le groupe n'hésite pas à lui donner une raclée également, simplement parce qu'il voulait jouer les héros. C'est ainsi que Deku, à l'âge de 4 ans, a compris l'inégalité qui règne dans la société. Plusieurs années plus tard, on voit le protagoniste se diriger vers l'école quand, soudainement, il tombe sur l'apparition d'un vilain créant le chaos. À ce moment-là, Deku, totalement fasciné par ce qu'il observe, voit un groupe de héros apparaître et combattre le monstre, réussissant à protéger tous les civils présents et à contrer le désordre créé par leur ennemi. Le monstre est probablement acculé par Kamui, un héros capable de contrôler le bois, qui utilise ses pouvoirs pour se balancer dans la zone afin de s'approcher du monstre et se préparer à l'attaquer avec une puissante frappe. Puis, soudainement, une fille géante nommée Lady apparaît et frappe l'ennemi à sa place, l'abattant et laissant tout le monde stupéfait. Le monstre est ensuite arrêté, et la fille est acclamée par la foule. On voit ensuite Deku prendre des notes sur ce qui vient de se passer, et c'est là que l'on découvre que le garçon souhaite profondément devenir un héros lui aussi. Plus tard, en classe, on voit les élèves excités à l'idée d'assister au cours des héros. C'est là que l'on rencontre Bakugo, le tyran qui avait affronté Deku lorsqu'il était enfant, et qui semble déterminé à entrer dans l'école nationale des héros, tout comme le protagoniste. Deku avoue alors qu'il prévoit de passer l'examen pour y entrer, mais n'ayant aucun pouvoir, il ne réussit qu'à se faire ridiculiser par les autres. Ensuite, après les cours, Bakugo s'occupe de l'humilier et de le décourager encore plus, lui suggérant de renoncer à son rêve. Évidemment, sans pouvoir, Deku ne peut rien faire contre lui ni contre ses camarades. Cependant, cela ne suffit pas à briser la volonté du protagoniste, qui, depuis son enfance, rêve de devenir un héros. Malgré le fait que le médecin et la société lui aient dit qu'il ne serait jamais capable d'y parvenir, il est resté ferme dans sa décision et a continué, déterminé à être comme son idole, un héros nommé All Might. Ensuite, en sortant des cours, on voit le protagoniste marcher dans un tunnel, quand soudainement, un monstre visqueux sort d'une bouche d'égout et tente de l'attaquer pour se cacher dans son corps, car il était en fuite après avoir volé l'argent d'un magasin. On voit ensuite le protagoniste lutter pour respirer et se débattre pour se libérer, mais rien ne suffit, et le monstre finit par le recouvrir complètement. Heureusement, à ce moment-là, All Might apparaît. Il est clairement le héros du protagoniste et était à la recherche du vilain. Sans hésiter, il utilise une puissante attaque de vent sous pression appelée Smash pour désintégrer le monstre et libérer le garçon. Plus tard, Deku se réveille et devient fou de joie en voyant son idole devant lui. Lorsqu'il se rend compte que ce dernier doit partir, le jeune garçon s'accroche à sa jambe alors que le héros commence à voler, tout cela pour pouvoir lui poser une question en particulier. Une fois qu'ils atterrissent, le jeune garçon essaie de découvrir si, véritablement, quelqu'un sans pouvoir peut devenir un héros comme lui à l'avenir. Après avoir posé cette question, le protagoniste voit son idole se transformer soudainement en une personne frêle et mal en point, laissant le jeune garçon totalement choqué et assez confus par cette transformation du héros. All Might révèle alors que son apparence est devenue ainsi après avoir perdu une partie de ses organes vitaux lors d'une bataille très féroce qui a eu lieu il y a environ 5 ans, une bataille qui n'a pas été rendue publique. Il demande donc au garçon de garder ce secret. Ensuite, il répond à la question du protagoniste en lui conseillant d'être réaliste, ajoutant qu'il ne peut pas vraiment lui garantir qu'il deviendra un héros à l'avenir. Il lui suggère plutôt de devenir policier ou quelque chose de similaire, car les forces de l'ordre du pays sont également des héros. Deku observe alors son idole partir, ressentant une grande déception face à ce qu'il lui a dit. Non loin de là, une des bouteilles dans lesquelles All Might avait emprisonné le monstre visqueux tombe. Par hasard, Bakugo, qui passait par là avec ses amis, la frappe et la décapsule involontairement. Libéré, le monstre tente de prendre possession de Bakugo. Après son départ, All Might se rend compte qu'il a perdu la bouteille, et en sortant du bâtiment, il remarque le chaos en ville et décide de s'approcher de l'action. De retour avec le monstre, on voit qu'il essaie de dévorer Bakugo tandis que plusieurs héros font tout leur possible pour aider. Malheureusement, étant donné que l'ennemi n'a pas de forme solide, les coups n'ont aucun effet sur lui. Lady arrive sur les lieux pour aider, mais comme l'espace est trop restreint, elle ne peut pas affronter le monstre. Pendant ce temps, le monstre continue de recouvrir le corps de Bakugo, ravi à l'idée de s'approprier ses pouvoirs. C'est alors que Deku arrive sur les lieux avec All Might qui, en observant la situation, se sent profondément déçu d'avoir laissé cela se produire. Cependant, il est incapable de se transformer en raison de sa condition physique. De son côté, Deku se sent également responsable de toute cette situation. Contre toute attente, après avoir vu Bakugo être englouti par le monstre, Deku se met soudainement à courir vers l'ennemi, surprenant à la fois lui-même et tout le monde autour. Ensuite, on voit le garçon distraire le monstre et essayer désespérément de libérer Bakugo, tout en pensant à toutes les personnes qui lui ont dit qu'il ne pourrait jamais être un vrai héros. En même temps, All Might utilise toute sa force restante pour se transformer à nouveau.
Juste au moment où Deku est sur le point d'être frappé par le vilain, le grand héros apparaît et protège le garçon, ignorant son propre conseil de ne pas risquer sa vie pour devenir un héros. Ensuite, il utilise ses pouvoirs pour créer une immense tornade qui désintègre instantanément le monstre, provoquant une pluie causée par la dépression de son coup, surprenant tout le monde avec sa grande force. En même temps, on voit Bakugo et Deku allongés sur le sol, complètement épuisés, tandis que les gens célèbrent leur victoire. Plus tard, les restes du monstre sont récupérés et remis à la police. Le protagoniste se fait ensuite réprimander pour son imprudence, tandis que Bakugo est félicité pour avoir résisté si longtemps. Plus tard, Deku rentre chez lui, lorsqu'il est soudainement rattrapé par Bakugo, qui s'approche de lui uniquement pour lui rappeler qu'il reste un nerf et qu'il n'est toujours pas meilleur que lui. Après cela, Deku poursuit son chemin, ressentant une certaine satisfaction. Soudain, All Might réapparaît et remercie le garçon pour être intervenu dans la bataille, lui ayant donné l'inspiration et la force de se transformer à nouveau et de venir en aide. Il explique ensuite que tous les héros ont quelque chose en commun. Au début, leurs corps ont bougé pour sauver quelqu'un sans qu'ils y aient réfléchi, exactement comme ce qui est arrivé au protagoniste. Après cela, il revient sur ce qu'il avait dit auparavant et confie à Deku qu'il croit sincèrement qu'il peut devenir un grand héros à l'avenir. Les paroles d'All Might, le héros que le protagoniste admire le plus au monde, touchent profondément son cœur, le remplissant de force et de motivation pour continuer à avancer. Mais cette émotion ne s'arrête pas là, car ensuite, le grand héros révèle au protagoniste qu'il l'a choisi comme héritier de son pouvoir. All Might confesse que ses capacités, qui jusqu'à présent étaient un mystère, ne se sont en réalité pas manifestées naturellement comme chez les autres héros, mais ont été transmises par son utilisateur précédent. Ensuite, il révèle que sa force surhumaine porte le nom de One for All et que, grâce à l'héroïsme et au courage de Deku, il a décidé que celui-ci serait un bon candidat pour hériter de son pouvoir. Toute cette information perturbe énormément le protagoniste. Cependant, après un moment à assimiler ce qui se passe, le jeune accepte l'offre de son idole. Néanmoins, le processus pour devenir le porteur du One for All n'est pas du tout facile. Plus tard, Deku apprend que son corps faible ne pourra pas supporter autant de pouvoir sans exploser, alors All Might lui offre son aide pour s'entraîner, en lui fournissant un programme rigoureux et épuisant. Cet entraînement consiste à utiliser sa force humaine pour nettoyer une plage entièrement recouverte de tonnes de déchets, et Deku doit accomplir cette tâche en 10 mois avant de se présenter à l'examen d'entrée à l'École nationale des héros. Ainsi, Deku passe les mois suivants de sa vie à s'entraîner durement et à ajuster ses habitudes pour atteindre l'objectif que son héros lui a fixé. Le jour de l'examen, All Might arrive à la plage et est surpris de voir le protagoniste crier au sommet d'une énorme pile de déchets qu'il a ramassée, devant une plage maintenant éclatante de propreté. Ayant atteint l'objectif, All Might le félicite et lui offre l'opportunité d'acquérir son pouvoir. Ensuite, on voit le grand héros arracher un cheveu et le donner au jeune pour qu'il le mange. Sans autre option, Deku le fait et se rend au lieu où se déroulera l'examen. Là, il aperçoit Bakugo, qui s'approche pour le menacer, comme d'habitude, mais sans causer de problème majeur. Après cela, le protagoniste continue son chemin et, soudainement, trébuche. C'est à ce moment que nous rencontrons Uraraka, une fille adorable qui sauve le protagoniste de sa chute en utilisant ses pouvoirs. Ensuite, elle lui souhaite bonne chance et s'en va. Plus tard, lors d'une présentation, les postulants sont informés que l'épreuve à surmonter pour être admis sera assez difficile. Les aspirants héros seront envoyés sur un champ de bataille simulé, ressemblant à une ville, et devront détruire différents types de monstres pour accumuler des points. De plus, on mentionne la présence d'un ennemi particulier, que les héros devront de préférence éviter, car il pourrait représenter un problème sérieux pour tous les postulants. Enfin, on voit Deku, avec le reste des aspirants héros de son groupe, prêts et enthousiastes pour commencer. Après avoir attendu un moment devant l'entrée de la ville, le présentateur donne l'ordre de commencer, et les héros se mettent immédiatement à courir. Une fois à l'intérieur, Deku se remémore les paroles de All Might tout en cherchant son premier objectif. Peu de temps après, un robot apparaît devant lui, mais malgré l'opportunité de gagner des points, le garçon reste complètement paralysé par la peur, ne sachant pas quoi faire. C'est alors qu'un autre participant profite de la distraction du robot pour le détruire avec un rayon laser, accumulant ainsi de nombreux points. Deku, désespéré, se met à courir à la recherche de plus d'objectifs, mais il est surpris de voir que les autres participants ont déjà détruit un grand nombre de robots et accumulé beaucoup de points. Pendant ce temps, les aspirants héros sont surveillés par un groupe d'individus qui, en observant leur progression, décident d'augmenter la difficulté de l'épreuve en libérant un robot géant. Ce robot est le même que le présentateur leur avait recommandé d'éviter à tout prix. À la vue de ce géant, les héros s'enfuient immédiatement de la zone. Pendant ce temps, Deku se traîne lentement, toujours paralysé par la peur et préoccupé par son absence de points. C'est alors qu'il remarque soudainement qu'Uraraka a été renversé et se trouve blessé juste devant le robot géant. Sans hésiter une seconde, Deku court vers elle pour lui sauver la vie. À ce moment-là, il ressent enfin le fruit de ses efforts, se remémorant les enseignements de All Might, le jeune homme saute à toute vitesse directement vers le robot,
criant de toutes ses forces et le frappant avec une force extraordinaire. Il détruit le robot instantanément, impressionnant tous les spectateurs. Malheureusement, en raison de son manque de préparation physique, le bras et la jambe droite de Deku sont gravement blessés. De plus, le jeune homme commence à tomber en chute libre vers le sol, désespéré à l'idée de ne pas savoir comment éviter de mourir en s'écrasant. Heureusement, Uraraka, qui était restée vigilante, utilise ses pouvoirs pour le sauver juste avant qu'il ne touche le sol. Après cela, l'épreuve prend fin et Deku n'a obtenu aucun point, car le robot géant ne comptait pas comme un objectif. Le garçon s'évanouit alors de frustration. Par la suite, les autres héros murmurent à propos de l'incroyable performance de Deku, en particulier Ida, l'un des membres forts du groupe, qui a remarqué l'action héroïque du jeune homme lorsqu'il a sacrifié son opportunité de réussir l'examen pour sauver la fille. Ensuite, nous rencontrons Mademoiselle Recovery Girl, l'infirmière de l'académie, qui arrive pour soigner Deku avec son pouvoir de guérison. Plus tard, on voit Deku chez lui, en train de dîner avec sa mère, tout en réfléchissant à tout ce qui s'est passé et en montrant à quel point il se sent découragé d'avoir échoué à l'examen pratique d'admission. Sa mère s'approche alors nerveusement de lui pour lui remettre la lettre contenant les résultats de l'examen. En l'ouvrant, Deku découvre un dispositif projetant un message holographique de All Might, qui lui révèle qu'il a déménagé dans cette ville pour travailler à l'académie. All Might continue en lui annonçant que, en raison de son absence de points, il a été rejeté. À cette nouvelle, Deku est submergé par sa propre frustration. Cependant, Uraraka avait tenté de convaincre les examinateurs de lui attribuer une partie de ses points pour l'avoir sauvé, mais cela n'était pas possible ni nécessaire. Finalement, All Might affirme que détruire des méchants n'est pas le seul critère évalué dans cet examen, et qu'il est aussi possible de gagner des points pour les sauvetages effectués par les participants. Deku a ainsi accumulé un total de 70 points grâce à son acte héroïque, et il est donc accepté dans l'École nationale des héros. Plus tard, le protagoniste se réunit avec son idole, All Might, pour discuter de son admission à l'académie. Pendant la conversation, All Might le félicite pour sa victoire éclatante et lui assure qu'il lui faudra du temps avant de pouvoir maîtriser complètement son pouvoir. Il lui révèle également que, lorsqu'il maîtrisera enfin le One for All, All Might commencera à s'affaiblir jusqu'à disparaître du monde des héros. Le moment venu, Deku se prépare pour son premier jour de classe. En arrivant dans la salle, il se rend compte qu'il a été placé dans le même groupe que Ida et Bakugo, les deux personnes avec lesquelles il ne voulait pas être. Heureusement, Uraraka fait aussi partie du groupe, et lorsqu'elle voit Deku, elle le félicite pour sa performance lors de l'examen, ce qui le fait rougir et se réjouir un peu. Ensuite, le groupe rencontre leur professeur, un homme à l'apparence négligée nommé Aizawa, qui leur remet à tous leurs uniformes et les emmène sur un terrain d'entraînement pour évaluer leurs capacités. Une fois sur place, Aizawa demande à Bakugo de faire une démonstration, où ce dernier lance une balle en utilisant son pouvoir explosif. Puis, le professeur informe tout le monde que la personne qui arrivera en dernière position dans toutes les épreuves sera expulsée de l'académie pour incompétence, ce qui oblige chacun à se donner à fond dans chaque épreuve. En entendant cela, Deku s'inquiète, car il n'est toujours pas capable de contrôler ses pouvoirs. On voit ensuite le groupe de héros participer à la première épreuve, une course de 50 mètres par paire. Beaucoup d'entre eux réussissent grâce à leurs compétences naturelles. On découvre que les pouvoirs de Ida reposent sur une super vitesse générée par des pièces mécaniques dans son corps, tandis qu'Uraraka peut contrôler la gravité des objets à volonté. On rencontre aussi Aoyama, le garçon au laser aperçu lors de l'examen précédent, capable de libérer de l'énergie à partir de sa ceinture. Bien que beaucoup réussissent les épreuves suivantes, Deku ne parvient à se démarquer dans aucune d'entre elles, jusqu'à ce qu'il arrive à l'épreuve du lancer de balles. Après s'être concentré, il parvient enfin à manifester une partie de son pouvoir, mais malheureusement, juste au moment où il s'apprête à lancer, son professeur Aizawa, qui a la capacité de désactiver les pouvoirs des autres héros, neutralise ses capacités. Aizawa s'approche de Deku, furieux, et le réprimande pour avoir tenté d'utiliser ses pouvoirs de manière autodestructive, lui expliquant que cela ne sert à rien de sauver quelqu'un si son corps devient inutilisable ensuite. Cependant, il lui rend ses pouvoirs et lui offre une autre chance de lancer la balle. Deku se prépare mentalement pour sa deuxième tentative, tandis que son professeur le juge sévèrement, le considérant comme un échec. Mais, refusant d'abandonner, Deku concentre son pouvoir au bout de son doigt, ce qui lui permet de réaliser un lancer puissant en échange d'une petite blessure à la main. Ce succès le sauve de la dernière place et surprend All Might, qui observe la scène de loin. Après avoir vu Deku réussir finalement, Bakugo ressent une profonde colère et une grande surprise, car il était convaincu que Deku n'avait aucun pouvoir et qu'il avait dû entrer à l'académie grâce à une sorte de tromperie. Suite à son propre lancer, Bakugo se jette sur Deku, totalement furieux, avec l'intention de lui extorquer des réponses par la force. Heureusement, le professeur Aizawa intervient à temps, immobilisant Bakugo et désactivant son pouvoir, l'empêchant ainsi de faire du mal à Deku et le laissant en proie à son amertume. Les épreuves continuent par la suite, et Deku échoue lamentablement dans chacune d'elles à cause de la douleur intense qu'il ressent dans son doigt. Finalement,
le moment tant redouté arrive, l'annonce des scores. Deku se retrouve confronté à la dure réalité d'être en dernière position sur la liste, ce qui signifie qu'il serait expulsé de l'académie. C'est alors que le professeur Aizawa révèle soudainement que tout ce discours sur l'expulsion n'était qu'un mensonge destiné à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette révélation laisse Deku et plusieurs autres élèves complètement abasourdis, mais aussi soulagés et heureux d'apprendre la vérité. À la fin du cours, Deku se sent déterminé à faire de son mieux lors des futures épreuves. Après cela, il se rend à l'infirmerie pour soigner son doigt, puis il rentre chez lui. Alors qu'il quitte l'école, il est rejoint par Ida et Uraraka, qui semblent vouloir devenir amis avec lui. Après s'être présentés et avoir discuté un peu, ils rentrent chez eux ensemble. En même temps, on voit All Might exprimer son inquiétude pour Deku et ses performances lors des épreuves à venir. Plus tard, il est révélé que le prochain cours sera donné par All Might lui-même. Il se présente aux élèves et leur remet des costumes spéciaux conçus spécifiquement pour leur pouvoir. Il leur annonce ensuite que la prochaine épreuve sera un entraînement de combat, ce qui rend Deku très nerveux, surtout à l'idée d'affronter Bakugo, son rival. Ce dernier semble être particulièrement excité par cette nouvelle. Ensuite, on voit Deku enfiler son nouveau costume dans le champ d'entraînement. Après un moment, il sort, vêtu d'un costume que sa mère l'a aidé à concevoir, en signe de soutien et de regret pour avoir abandonné lorsque son fils n'avait pas encore développé ses pouvoirs. Avant le début de l'épreuve, les héros sont répartis en équipes de 2, où ils devront assumer le rôle de héros ou de vilain pour s'affronter dans une simulation de combat. Ils doivent se battre à l'extérieur d'un bâtiment, et chaque groupe a un temps limité pour accomplir son objectif ou vaincre ses adversaires. Deku se retrouve en équipe avec Uraraka, et ils doivent affronter Ida et Bakugo. En apprenant cela, Deku exprime sa peur de devoir combattre son rival, mais il trouve le courage de garder la tête haute, ce qui énerve encore plus Bakugo. Ensuite, après que les deux équipes se sont préparées pour le combat, Deku et Uraraka, prenant le rôle des héros, sont déterminés à gagner. Ils s'infiltrent discrètement dans le bâtiment tandis que tous les autres observent leur progression. Au moment opportun, Bakugo les prend par surprise et les attaque. Cependant, Deku parvient à esquiver le coup, ne subissant que des dommages minimes. Bakugo se relève rapidement et, sans hésiter, se lance de nouveau sur Deku. C'est alors que Deku, utilisant tout ce qu'il sait sur son rival, s'approche de lui, le saisit par le bras, puis utilise l'élan de Bakugo pour le soulever et le projeter au sol. Bien que ce coup n'immobilise Bakugo que brièvement, Deku en profite pour lui prouver qu'il n'est pas inutile. Bakugo se relève, furieux, laissant transparaître toute la haine qu'il ressent envers Deku. À ce moment de l'histoire, bien que nous ne sachions pas encore pourquoi Bakugo éprouve une telle haine envers Deku, il est évident que cela pourrait être révélé plus tard. Après avoir échoué à plusieurs reprises à vaincre Deku, Bakugo lance une puissante attaque avec un coup de pied. Cependant, Deku en profite pour saisir sa jambe et l'immobiliser avec une bande de capture, un outil qu'il peut utiliser pour neutraliser ses adversaires. Pendant ce temps, Uraraka continue de chercher l'objectif, tandis que Bakugo l'ignore et se concentre sur son combat contre Deku. Deku décide ensuite de fuir à travers les installations pour échapper à Bakugo. Une fois qu'il réussit à semer son rival, il élabore un plan pour rejoindre Uraraka après avoir neutralisé Bakugo, prenant ainsi un risque considérable. En parallèle, nous découvrons que tout au long de sa vie, Bakugo a toujours été le meilleur dans tout, tandis que Deku était tout le contraire. Ce qui dérange profondément Bakugo, c'est que malgré tout, Deku était toujours prêt à l'aider, ce qui semble blesser l'ego de Bakugo. Cela pourrait expliquer pourquoi Bakugo méprise autant Deku, ne pouvant supporter l'idée de ne pas être constamment au-dessus de lui. Par la suite, Uraraka trouve l'objectif et informe Deku pour qu'il la rejoigne. Malheureusement, elle est découverte par Ida, qui se prépare à l'affronter. Au même moment, Deku est de nouveau attaqué par Bakugo, qui utilise une arme intégrée à son costume pour transformer la substance explosive qu'il produit en un puissant projectile, tirant sans pitié sur Deku. Conscient que ce coup pourrait littéralement tuer Deku, All Might commence à s'inquiéter sérieusement pour sa sécurité. Heureusement, Deku survit à l'explosion, mais Bakugo s'approche pour en finir. Pendant ce temps, Uraraka utilise ses pouvoirs pour tenter de toucher l'objectif, ce qui serait considéré comme une victoire. Malheureusement, son adversaire est bien conscient de cela et fait tout pour éloigner l'objectif de ses mains. Bakugo s'apprête à utiliser son arme une nouvelle fois, mais All Might intervient, avertissant Bakugo que s'il tire à nouveau, son équipe perdra automatiquement. Il lui explique que cette stratégie n'a pas de sens dans un espace aussi restreint. Contraint de poursuivre le combat autrement, Bakugo continue d'attaquer Deku. Celui-ci, en difficulté, parvient tout de même à coordonner une stratégie rapide avec Uraraka, mais Bakugo en profite pour le frapper avec des mouvements imprévisibles, laissant Deku gravement blessé. Forcé de fuir une fois de plus, Deku essaie de trouver une solution tandis que ses camarades observent et jugent ses actions. Finalement, Deku n'a pas d'autre choix que de riposter avec le One for All. Les deux rivaux se rapprochent, prêts à s'affronter avec une intensité destructrice. Alors que les élèves supplient le professeur de mettre fin au combat, ce dernier décide de les écouter. Cependant,
juste avant que Deku et Bakugo ne s'attaquent, All Might intervient pour arrêter le combat. Mais Deku surprend tout le monde en mettant en œuvre son plan avec Uraraka. Au lieu de frapper Bakugo, il dévie son coup vers le haut, libérant une puissante pression de vent qui traverse les 2 étages supérieurs. Pendant ce temps, Uraraka flotte dans les airs et utilise une grande colonne de béton pour attaquer Ida avec des projectiles, ce qui lui permet de toucher l'objectif. À la fin de ce combat épuisant, Deku s'effondre sur le sol, avec ses 2 bras complètement détruits. Après avoir utilisé son pouvoir, Deku se retrouve avec les 2 bras gravement blessés, l'un en raison de sa propre capacité et l'autre à cause du coup violent de Bakugo. Suite à cela, All Might déclare que l'équipe des héros a remporté la victoire. Une fois la simulation terminée, Deku est emmené à l'infirmerie tandis que Bakugo reste figé sur place, choqué par ce qui vient de se passer. Tandis qu'il lutte pour contrôler sa colère, All Might s'approche de lui pour lui donner des conseils et poursuivre la classe. Lors de l'analyse de la bataille, le professeur détermine que celui qui s'est le mieux conformé à l'objectif de l'entraînement est Ida, malgré sa défaite. Par conséquent, il est désigné comme le participant le plus remarquable. Ensuite, le groupe continue avec les prochains participants. On fait alors la connaissance de Ojiro et Agakure, qui joueront le rôle de vilains et affronteront Shoji et Todoroki. Les héros entrent dans le bâtiment, où Shoji parvient à localiser les ennemis. Son coéquipier, Todoroki, lui ordonne de sortir avant de geler tout le bâtiment en quelques secondes. Agakure, la fille invisible, qui s'était déshabillée pour ne pas être vue et surprendre ses adversaires, se retrouve complètement paralysée après avoir été en contact avec le sol gelé. Le même sort arrive à ses coéquipiers, les laissant impuissants alors que Todoroki entre tranquillement dans leur cachette et touche l'objectif sans avoir besoin de combattre, remportant ainsi une victoire éclatante et rapide. Par la suite, les autres héros participent aux exercices. Une fois l'entraînement terminé, All Might fait ses adieux au groupe et part en courant rapidement, car son temps de transformation est écoulé. Un peu plus tard, on voit l'infirmière gronder le grand héros pour avoir laissé Deku se blesser à nouveau de manière aussi grave. Elle affirme que cette fois-ci, elle n'a pu lui administrer que les premiers secours et qu'il aura besoin de beaucoup plus de repos, car il est dans un état bien plus critique qu'auparavant. En entendant cela, All Might s'excuse et promet de mieux guider son disciple à l'avenir. Plus tard dans la journée, Deku se réveille et réalise qu'il a manqué une partie du cours. Il décide donc de retourner en classe, où il est accueilli chaleureusement par ses camarades, qui le félicitent pour sa brillante performance, en particulier pour avoir affronté Bakugo. Après cela, ses camarades se présentent à un et discutent amicalement avec lui. Cependant, Deku remarque que Bakugo est absent et décide de le chercher pour lui révéler la vérité sur son pouvoir. Lorsqu'il le trouve à la sortie de l'académie, Deku ne fait que s'excuser pour ne pas avoir utilisé correctement son pouvoir, expliquant qu'il l'a acquis récemment et qu'il ne voulait pas trop le solliciter pendant leur combat. Il affirme ensuite qu'il finira par le maîtriser avec ses propres efforts. Ces paroles irritent Bakugo, dont l'ego est déjà fortement ébranlé après sa défaite, d'autant plus après avoir vu à quel point les autres héros se sont bien débrouillés. À ce moment-là, All Might réapparaît et tente de conseiller le jeune homme en colère. Cependant, Bakugo le repousse rapidement, lui demandant de le laisser tranquille, avant de s'éloigner sans un mot supplémentaire. Le lendemain, l'académie et ses étudiants sont assiégés par un groupe de journalistes qui, ayant appris la présence d'All Might comme professeur, souhaitent obtenir des informations exclusives. Malheureusement pour eux, aucun élève ou professeur ne leur donne les scoops qu'ils recherchent pour leur journal. En arrière-plan, un individu mystérieux semble également intéressé par le grand héros. Plus tard, en classe, le professeur annonce aux étudiants qu'ils doivent élire un président de classe. Cela crée un grand chaos parmi les élèves, chacun voulant occuper le poste. Finalement, une élection est organisée et Deku est élu président, avec Momo, le cerveau du groupe, comme vice-présidente. Cependant, cette victoire ne semble pas réjouir Deku, qui se montre plutôt perturbé par cette responsabilité inattendue. Lors de l'heure du déjeuner, Deku discute avec ses amis de son nouveau rôle et exprime ses doutes sur sa capacité à l'assumer. Ses amis, dont Ida, qui a voté pour lui malgré son désir d'être président lui-même, tentent de le rassurer en lui affirmant qu'il est le meilleur choix pour ce poste. Leur conversation est interrompue par une alarme indiquant qu'un intrus est entré dans l'académie, provoquant une panique générale parmi les étudiants qui se précipitent vers la sortie. Ida réalise que l'intrus est en fait la presse qui s'est introduite pour interviewer All Might. Avec l'aide d'Uraraka, ils réussissent à attirer l'attention de tous pour calmer la foule. De retour en classe, Deku décide de confier à tout le monde qu'il pense qu'Ida serait le meilleur choix pour le poste de président, décision qui est approuvée par tous les étudiants. Ida est alors officiellement nommé président. Nous découvrons ensuite que les intrus ont pu entrer parce que quelqu'un a détruit la porte principale de l'école, ce qui inquiète les enseignants. Plus tard, Deku et les autres partent en bus vers leur nouveau lieu d'entraînement, axé sur le sauvetage lors de catastrophes simulées. À leur arrivée, ils sont accueillis par le héros 13, célèbre pour le grand nombre de sauvetages qu'il a réalisés. 13 explique aux étudiants leurs responsabilités pour l'exercice. Cependant, l'entraînement est interrompu par l'apparition du mystérieux individu, qui émerge d'un portail d'obscurité.
Le professeur Aizawa, inquiété par la situation, ordonne aux étudiants de se regrouper et de se protéger. Soudainement, une multitude de vilains de différentes tailles et formes surgit du portail, se dirigeant vers le groupe pour les attaquer. On apprend que ces vilains cherchent à éliminer All Might, qui, selon les informations qu'ils ont recueillies, devait être présent pendant cet entraînement. Heureusement, All Might n'est pas là en raison de problèmes liés à sa transformation. Voyant la situation dégénérer, le professeur Aizawa ordonne aux élèves d'évacuer la zone pendant qu'il se charge de combattre les vilains. Les jeunes s'échappent et découvrent que les vilains ont perturbé les communications de l'académie. Pendant ce temps, le professeur se bat contre les vilains, désactivant leurs pouvoirs et les battant sévèrement. Un des ennemis, nommé Kurogiri, avec le pouvoir de créer des portails, se rend à la sortie et bloque l'évasion des étudiants. Il révèle qu'il prévoit d'assassiner All Might. Bakugo, déterminé, attaque Kurogiri avec force, mais l'ennemi répond en enveloppant tout le groupe dans un dôme de brume sombre. Deku est téléporté dans une zone d'entraînement simulant des inondations, où il tombe à l'eau et est attaqué par un vilain qui s'approche de lui rapidement pour le mordre. Heureusement, il est sauvé par Tatsuo, dont le pouvoir lui permet de se déplacer rapidement sous l'eau. Tatsuo et un autre camarade parviennent à sortir Deku de l'eau et à le mettre en sécurité dans un bateau. Ils analysent la situation, préoccupés par ce que les vilains pourraient faire avant que All Might n'arrive. Peu après, le groupe de Deku est encerclé par d'autres ennemis, intensifiant la crise et mettant les jeunes héros dans une situation de plus en plus dangereuse. Les héros continuent de se battre contre divers monstres répartis dans les installations. De son côté, All Might, en office, tente en vain de communiquer avec les autres professeurs. Ne trouvant pas d'autre option, il décide de se transformer à nouveau pour venir en aide, malgré son manque de repos. À ce moment-là, le directeur de l'académie, une sorte de petit ours microbe blanc, se rend auprès d'All Might pour le réprimander. Il lui fait savoir qu'il est conscient qu'All Might ne peut pas se transformer à cause de l'épuisement causé par la sauvetage de personnes quelques heures plus tôt. Le directeur lui demande de prioriser son rôle de professeur et de guide pour son successeur. Ils continuent leur discussion tout en prenant le thé. Pendant ce temps, les héros continuent leur combat. Le héros 13 ordonne à Ida d'utiliser sa vitesse pour se rendre à l'académie et informer les autres de la situation. Bien qu'il hésite au début, il finit par accepter et se prépare à partir. Le monstre en face d'eux déploie à nouveau une nuée d'obscurité, mais cette fois, l'attaque est facilement absorbée par 13. De retour avec Deku et ses compagnons, ils découvrent que les ennemis autour d'eux ne sont pas conscients de leur capacité. Tsuyu, transporté dans un environnement qui lui est favorable, décide de profiter de cette méconnaissance pour prendre l'avantage sur les ennemis. Cependant, un des vilains utilise ses pouvoirs pour détruire le bateau, le faisant sombrer rapidement. Les héros doivent alors agir rapidement avant de tomber dans l'eau. Deku, malgré sa peur, se lance contre les ennemis et, tout en tombant, concentre l'énergie de ses pouvoirs dans deux de ses doigts pour lancer une puissante attaque d'air vers l'eau. Cette attaque crée un gigantesque tourbillon qui entraîne tous les ennemis avec lui. Tsuyu utilise son pouvoir pour effectuer un grand saut tout en portant Mineta, puis utilise sa longue langue pour attraper Deku et le ramener avec elle. Mineta, voyant que son pouvoir n'a pas été très utile, décide d'aider en lançant une multitude de boules collantes sur les ennemis. Après avoir surmonté leur bataille, Deku et ses compagnons continuent leur avancée jusqu'à la terre ferme. Une fois sur Terre, le groupe de Deku planifie leur prochain mouvement et décide de se rendre auprès du professeur Aizawa pour l'aider dans sa bataille contre les nombreux vilains. Pendant ce temps, Todoroki utilise son pouvoir pour éliminer une grande quantité d'opposants, démontrant la puissance de son habilité et instillant une peur profonde chez ses adversaires. Il comprend que les ennemis affectés aux élèves ne sont pas les plus puissants, et qu'il y a probablement 4 ou 5 adversaires vraiment dangereux parmi eux. Il décide donc de tirer parti de sa capacité pour obtenir des informations de la part des ennemis en les congelant. Momo et ses deux camarades, Kaminari et Jiro, unissent leurs forces pour vaincre une autre vague de vilains. Ils parviennent à les abattre facilement en utilisant leurs dons pour les étourdir, les frapper et les électrocuter. Deku et son groupe arrivent finalement auprès du professeur Aizawa, qui se bat avec acharnement contre les ennemis, et se retrouve face au mystérieux leader des envahisseurs, Shigaraki. Aizawa tente de l'attaquer, mais Shigaraki anticipe tous ses mouvements et bloque ses coups, avant d'utiliser son pouvoir pour pétrifier et désintégrer une partie de son coude, forçant le professeur à reculer. Aizawa continue d'affronter les sbires jusqu'à ce qu'un des monstres les plus puissants, le Brainless, entre en jeu et lui inflige un coup fatal. Deku regarde horrifié de loin. Parallèlement, Kurogiri, l'ennemi au pouvoir d'obscurité, se fait absorber son obscurité par son adversaire avec sa capacité de trou noir, mais le vilain utilise un portail pour désintégrer son rival, l'éliminant ainsi du combat. Ida reprend sa mission de chercher de l'aide, mais est interrompue par un vilain qui tente de le couvrir avec son obscurité. Heureusement, Uraraka utilise ses pouvoirs pour manipuler le corps du vilain et le lancer en l'air, permettant à Ida d'ouvrir la porte et de s'échapper. Deku observe, terrifié, alors que le professeur Aizawa est détruit par le Brainless, une créature génétiquement modifiée pour être la contrepartie d'All Might, et qui possède une force incroyable malgré la perte des pouvoirs du héros.
Kurogiri rejoint Shigaraki pour l'informer qu'un élève a réussi à échapper, ce qui met Shigaraki dans une colère folle. Il ordonne alors le retrait, mais décide de prendre une dernière victime avant de partir et se dirige vers Tsuyu pour la désintégrer. Heureusement, Aizawa utilise une dernière fois son pouvoir pour sauver la fille, et Deku saisit l'occasion pour lancer un smash contre l'ennemi. Deku est surpris de constater que son bras n'a pas été brisé cette fois-ci, ce qui signifie qu'il parvient enfin à contrôler pleinement son pouvoir. Malheureusement, il découvre que le Brainless a intercepté le coup et n'a subi aucun dommage, mettant ainsi Deku et ses compagnons dans une situation extrêmement périlleuse. Les ennemis se préparent à les éliminer, mais c'est alors qu'All Might fait son apparition. Ensuite, nous voyons comment il se déplace rapidement pour sauver les garçons et le professeur Aizawa, en éliminant tous les sbires en à peine quelques secondes, tout en montrant une colère indéniable sur son visage. Plus tard, lors de son mouvement, nous remarquons comment le leader des vilains, dont le corps et le visage étaient couverts de mains, perd l'extrémité qui couvrait son visage. Nous le voyons alors agir de manière très erratique et préoccupée, essayant de la remettre en place. En même temps, il continue de parler à lui-même en disant que ses soupçons étaient fondés, mentionnant que le pouvoir de All Might est en diminution. Plus tard, lorsque le héros réussit à mettre ses élèves en sécurité, Deku et ses compagnons s'occupent de transporter leur professeur blessé jusqu'à un endroit sûr, tandis qu'All Might se prépare à combattre Brainless et le reste des vilains. Pendant le combat, il tente d'utiliser son smash contre Shigaraki, mais le monstre le protège à nouveau. C'est là qu'All Might découvre que Brainless est immunisé contre ses capacités et qu'il est de plus aussi puissant que lui, ce qui le contraint à utiliser une autre stratégie, il soulève son ennemi et le jette contre le sol pour l'écraser contre le béton. En parallèle, Deku et ses amis continuent d'avancer pour rejoindre le reste du groupe. C'est là que l'on note l'inquiétude du garçon, conscient de la condition physique de son idole, ce qui le met dans une position désavantageuse. De retour au combat, les vilains réussissent à contrer les mouvements de All Might en utilisant des portails pour éviter que Brin ne subisse de dégâts et pour attraper fermement le héros et l'immobiliser. Nous voyons ensuite le monstre utiliser sa force pour enfoncer ses griffes profondément dans le corps de All Might, tandis que son compagnon ferme les portails dans le but de couper le héros en deux. À ce moment, le protagoniste décide de se mettre en marche et de courir pour aider son idole. Ensuite, le jeune homme se lance contre les vilains, qui utilisent leur portail pour le contrer. Soudainement, Bakugo apparaît en frappant le vilain des portails avec son poing explosif et sauve le protagoniste. En même temps, Todoroki utilise ses pouvoirs pour geler Brainless, ce qui permet à All Might de se libérer de son emprise. Ensuite, Kirishima arrive également et tout le groupe se prépare à affronter les vilains. Nous voyons alors que Brin se remet en place et, par la suite, sauve son compagnon des mains de Bakugo. Après cela, les vilains se préparent à éliminer les garçons. C'est à ce moment qu'All Might ordonne à ses élèves de rester en sécurité tout en observant un professionnel à l'œuvre. Ignorant le fait qu'il est blessé et que ses pouvoirs sont diminués, le grand héros rassemble tout son courage et se précipite contre le monstre, attaquant avec plus de 100% de sa puissance et mettant toute son âme dans chaque coup, avec pour objectif de protéger ses élèves. Nous voyons ainsi All Might frapper Brainless à plusieurs reprises avec une telle rapidité que celui-ci n'a même pas le temps de réagir ou de se régénérer. Ensuite, après l'avoir traîné sur le sol et l'avoir projeté dans les airs, All Might charge un coup puissant qui frappe directement son ennemi, le faisant traverser le plafond et se perdre parmi les nuages. Cette démonstration laisse tout le monde présent bouche bée, et Shigaraki se montre incroyablement agacé. Ensuite, le grand héros se rend compte qu'il ne lui reste qu'une minute de transformation environ, il décide donc de feindre pendant tout le temps qu'il lui reste, essayant de faire fuir les vilains pour qu'il se retire en voyant All Might toujours debout devant lui. Il perd un peu son calme, mais parvient à se ressaisir avec l'aide de son compagnon. En même temps, Deku se rend compte de la fragilité de la situation, car il remarque qu'All Might est vraiment détruit à ce moment-là. D'un autre côté, Momo et ses compagnons font face à une situation où Kaminari est capturé par l'ennemi, qui menace de tuer les filles. Ils essaient de se battre ou d'utiliser leur pouvoir, tandis que le héros voit comment les vilains se jettent sur All Might pour l'assassiner, tandis que les sbires se lèvent pour se battre avec les autres garçons. C'est alors que Deku utilise son pouvoir pour donner un puissant saut et atteindre le monstre des portails en l'air. Il se rend ensuite compte que ses jambes se sont brisées pendant le saut, mais il profite de l'occasion pour attaquer l'ennemi avec son smash. De manière surprenante, Shigaraki utilise l'un des pouvoirs pour apparaître devant Deku et poser sa main sur lui pour l'éliminer. Heureusement, à ce moment-là, Shigaraki est tiré à la main par l'un des professeurs, qui réussit à éviter que le protagoniste soit blessé et en même temps élimine l'ennemi qui avait capturé Kaminari. Après cela, nous voyons arriver tout le personnel de l'académie avec Ida, qui se charge de vaincre rapidement les sbires restants. En voyant cela, Shigaraki et son compagnon acceptent la défaite et procèdent à la fuite. Malgré une grande quantité de tirs et d'être presque absorbés par 13, les deux réussissent à partir en utilisant tous les portails. Heureusement, All Might survit à l'attaque grâce à la distraction que Deku a créée lorsqu'il a été attaqué. Plus tard, nous voyons les vilains revenir à leur repère. Là, ils sont informés de l'échec, ce qui déplaît clairement à leur leader,
un individu mystérieux qui parle à travers un écran. Pendant le rapport, il mentionne qu'ils ont perdu Brainless et qu'ils auraient pu éliminer All Might si ce n'était à cause de Deku. En entendant cela, le chef reste calme et leur indique de rassembler l'élite et de faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas échouer la prochaine fois, car cela dépend de leur capacité à se déplacer librement. Ensuite, de retour à l'académie, les étudiants sont examinés à la recherche de blessures. Heureusement, la plupart d'entre eux sont intacts, car les seuls à avoir réellement subi de graves blessures sont Deku et les 3 professeurs. Malgré tout, les 4 sont soignés avec succès par le personnel médical de l'académie, qui parvient à les stabiliser et à s'assurer que tout le monde survive et se porte bien. Par la suite, on révèle que Brainless a été retrouvé et capturé par un groupe de policiers après être tombé dans des terrains proches de l'académie. Plus tard, nous voyons un détective chargé d'enquêter sur les installations à la recherche de suspects rendre une visite surprise à All Might, qui est clairement à l'infirmerie. À son arrivée, nous apprenons que c'est un ami proche du héros, donc il connaît déjà sa situation physique et ne montre aucune surprise en le voyant. Lors de sa visite, il informe que le reste de ses compagnons est en sécurité, ainsi que les professeurs blessés, ce qui soulage le protagoniste et également All Might. Après cet incident, le groupe d'élèves se prépare à répéter l'entraînement de sauvetage. Nous voyons alors que 13 et Aizawa sont encore en train de se remettre de leurs blessures, mais ils sont prêts à poursuivre l'éducation des plus jeunes. Ensuite, nous voyons les élèves effectuer un exercice de sauvetage de victimes piégées sur une falaise, où 4 d'entre eux doivent se regrouper et planifier comment sauver 3 autres étudiants qui font semblant d'être les victimes. C'est là que nous voyons le protagoniste et ses compagnons être secourus, avant de réussir à accomplir leur mission en tant que sauveteurs. De cette façon, les héros apprennent à identifier quand il est opportun ou non d'utiliser leur pouvoir. Plus tard, après avoir terminé le premier exercice, ils sont emmenés dans une autre zone où ils pratiqueront une simulation de sauvetage en milieu urbain. Là, le protagoniste et 3 de ses compagnons devront retrouver le reste de leurs amis dispersés dans toute la zone. Une fois l'exercice commencé, nous voyons Todoroki se cacher dans un bâtiment abandonné, profitant de la solitude pour réfléchir à son père, avec qui il n'a aucune relation. Malheureusement, son moment de méditation est interrompu par un ennemi caché qui est apparu de nulle part. Le méchant l'attaque alors, et en raison de sa grande vitesse, Todoroki n'a pas le temps de réagir. Plus tard, nous voyons cet ennemi sortir de sa cachette avec le corps inconscient de Todoroki, révélant sa présence aux autres héros, qui s'alarment et notifient les professeurs de ce qui vient de se passer. Malheureusement, ni Aizawa ni 13 ne sont en mesure de se battre à ce moment-là, ce qui oblige les jeunes héros à s'occuper eux-mêmes du méchant. Nous voyons ensuite Bakugo prendre les devants, échangeant des coups violents à plusieurs reprises avec l'ennemi. Après un moment, ses compagnons décident de le soutenir en réalisant une attaque conjointe pour immobiliser l'ennemi pendant plusieurs secondes. Cependant, celui-ci parvient à se libérer facilement grâce à sa grande force, obligeant Bakugo à reprendre le combat. Ensuite, le protagoniste élabore un plan pour vaincre le méchant et l'explique rapidement aux autres, qui passent à l'exécution. Nous voyons alors le protagoniste utiliser les pouvoirs de ses compagnons pour se projeter vers l'ennemi et récupérer Todoroki, le sauvant des mains de l'adversaire, avant de lui porter un smash. Cependant, le méchant résiste étrangement. En voyant cela, Bakugo en profite pour s'approcher et frapper l'ennemi avec une grande explosion, l'envoyant voler dans un piège collant qu'ils avaient préparé pour lui. Après cela, les héros s'approchent de leur ennemi vaincu, et c'est à ce moment-là qu'il leur avoue qu'il s'agissait en fait d'All Might depuis le début, qui voulait simplement leur faire une surprise pendant leurs exercices. Cette révélation déclenche une vague de colère chez les étudiants, qui finissent par exprimer leur frustration en lui donnant une raclée. Bien que le protagoniste soit le seul blessé, il montre un soulagement en découvrant ce qui s'était passé. Il est également révélé que Todoroki faisait partie de la surprise, mais les autres étudiants ne lui en veulent pas, car le problème était littéralement avec All Might. Après un certain temps, nous voyons comment All Might envoie une lettre à son ancien maître dans laquelle il raconte comment se sont déroulés ces derniers mois et son expérience en tant que professeur. Dans ce document, il informe son maître qu'il a besoin de son aide pour comprendre comment guider correctement son disciple, qui n'est autre que le protagoniste. Un peu plus tard, lors d'une réunion entre les professeurs de l'académie et le détective chargé de l'enquête sur l'incident, ils découvrent que, bien qu'ils aient pu arrêter un grand nombre de sbires, ils ont totalement perdu la trace du chef du groupe. Pendant la conversation, All Might révèle que Shigaraki semble se comporter de manière très étrange, affirmant qu'il semble inconscient de son omnipotence, comme s'il était un homme-enfant, ce qui inquiète les professeurs quant à l'évolution possible de son état mental en tant que vilain, surtout s'il est guidé par une influence particulièrement maléfique en arrière-plan. Plus tard, de retour en classe, nous voyons le groupe en présentiel, avec le professeur Aizawa, encore blessé, qui arrive pour assumer son rôle d'enseignant. Il informe les élèves que l'événement sportif annuel de l'académie approche, un important tournoi suivi par tout le pays, où les étudiants démontreront leurs capacités physiques et auront l'opportunité d'être observés et éventuellement recrutés par l'élite du pays, un fait qui pourrait être déterminant pour leur avenir en dehors de l'académie. Par conséquent, ils doivent s'entraîner et se donner à fond. Plus tard,
nous voyons les jeunes totalement excités à l'idée de participer à cet événement, en particulier Uraraka, qui crie avec une grande euphorie, surprenant tous ses camarades qui l'entendent. En la voyant ainsi, le protagoniste décide de lui demander quelle est son inspiration pour devenir héroïne. C'est alors qu'elle révèle qu'elle veut en réalité devenir héroïne pour gagner de l'argent et aider ses parents, qui semblent ne pas très bien s'en sortir. En entendant cela, le protagoniste est très surpris, mais il finit par comprendre que c'est une raison très noble de sa part. À ce moment-là, All Might arrive comme d'habitude et dit au protagoniste de venir déjeuner avec lui. Une fois seul, le héros discute avec le jeune homme de sa situation physique, révélant qu'il ne peut désormais utiliser ses pouvoirs que pendant environ 50 minutes, en plus de ne pouvoir maintenir sa transformation musclée que pendant 1 heure et demie, ce qui est littéralement inquiétant. Il lui demande ensuite s'il parvient toujours à contrôler ses pouvoirs, ce à quoi le jeune homme répond que la seule fois où il a essayé d'utiliser son smash contre une personne, il a réussi sans se blesser, cette fois où il avait essayé de frapper Shigaraki. All Might en déduit alors qu'il a probablement limité son pouvoir inconsciemment en sachant qui était son adversaire. Après cela, le héros encourage le jeune homme à participer et à donner le meilleur de lui-même pendant l'événement sportif, car son temps en tant que symbole de la paix touche de plus en plus à sa fin. Il espère que le protagoniste pourra se présenter comme son successeur, le nouveau symbole de la paix, et montrer ses compétences à tout le pays, en remplissant ainsi ce fervent héroïsme pour lequel il a été choisi comme héritier et porteur du One for All. Après avoir entendu ces paroles, le protagoniste montre qu'il ne se sent pas sûr de participer à l'événement en raison de son faible contrôle de ses pouvoirs et du fait qu'il pense qu'il ne parviendra pas à se démarquer parmi les autres héros. Malgré son désaccord, All Might décide de le pousser à participer. Plus tard, après les cours, Izuku et ses compagnons sont confrontés à un groupe d'autres élèves qui se sont approchés pour observer et analyser le groupe qui a survécu à l'attaque des vilains, afin de savoir contre qui ils devront se battre lors du festival sportif de l'académie. En voyant une telle foule, Bakugo laisse échapper son arrogance, montrant qu'il a toute l'intention de gagner la compétition, ce qui provoque le mépris de plusieurs personnes présentes envers le protagoniste et les autres. Cependant, en voyant ses camarades motivés par la perspective de la victoire, Izuku commence à réaliser l'importance de sa participation au tournoi. Avec le passage des jours, nous voyons le protagoniste et ses compagnons s'entraîner intensément pour le tournoi, faisant tout leur possible pour perfectionner leurs pouvoirs et leurs compétences physiques. Le jour du tournoi arrive, et le groupe attend patiemment le début de la compétition. Tout à coup, Todoroki s'approche du protagoniste pour lui faire savoir, bien qu'il soit conscient que le protagoniste est le favori d'All Might, qu'il n'a pas l'intention de se retenir et qu'il le battra sans hésitation, le principal objectif étant le protagoniste. En entendant cela, tout le monde est un peu surpris par son hostilité. Cependant, Izuku répond en disant que tout le monde est là pour essayer d'atteindre le sommet, et même s'il sait que Todoroki est plus fort, il donnera le meilleur de lui-même pour gagner. Ensuite, nous voyons tous les étudiants de première année entrer dans le stade, tandis que le public les acclame. La professeure Moon Knight ouvre l'événement et appelle Bakugo pour dire quelques mots, étant donné qu'il a obtenu le meilleur score lors de l'examen d'admission. Sur scène, le garçon démontre à nouveau son arrogance et retourne auprès de ses camarades, ce qui déclenche une vague de haine et de sifflets contre lui. Après cela, la première épreuve commence, une course d'obstacles où les participants doivent sortir du stade et courir rapidement dans les environs. Le protagoniste et les autres se préparent à commencer, et dès le départ de la course, nous voyons la foule courir à travers un étroit couloir pour sortir du stade. Ensuite, Todoroki prend la tête et utilise ses pouvoirs pour geler le sol, paralysant ainsi tous les concurrents. Ses compagnons, maintenant rivaux, utilisent leurs compétences pour éviter le gel et suivre son rythme. De son côté, le protagoniste est désavantagé car il ne parvient pas à contrer le sol gelé. Surprenamment, Minota réussit à rattraper Todoroki, mais alors qu'il est sur le point d'utiliser l'une de ses compétences contre lui, il est frappé par un robot géant comme ceux de l'examen d'admission. Les participants se retrouvent alors confrontés à la première barrière, une série de ces monstres métalliques qui bloquent le passage et commencent à attaquer dès qu'ils voient les jeunes. Ensuite, dans une démonstration impressionnante de compétences, nous voyons Todoroki utiliser son pouvoir de glace pour geler tous les robots, réussissant à maintenir la tête du peloton tout en essayant d'impressionner son père, tandis que ses adversaires sont retenus par les machines. Enfin, nous voyons les robots congelés s'effondrer sur les autres participants. Écrasés automatiquement par les robots, Kirishima et Tetsu, un étudiant d'une autre classe, survivent heureusement grâce à leur pouvoir de transformation en acier et d'endurance. Ensuite, nous voyons le reste de la classe A, c'est-à-dire le groupe du protagoniste, utiliser leur pouvoir pour éviter et éliminer les robots, se frayant un chemin parmi eux pour continuer la course. Izuku, de son côté, hésite à utiliser ses capacités en raison de son manque de contrôle. Il préfère donc courir et improviser pour se débarrasser des ennemis avec sa force physique et des objets de l'environnement. Plus tard, Momo utilise un puissant canon qu'elle a créé pour éliminer les derniers robots géants restants, permettant ainsi au reste des participants de progresser jusqu'au deuxième obstacle,
un immense précipice qu'ils doivent traverser en marchant sur de fines cordes reliant divers piliers. Voyant cela, Tsuyu n'hésite pas à utiliser son agilité de grenouille pour sauter et se déplacer, laissant ses camarades derrière lui. Nous faisons aussi la connaissance de Hatsume, une fille du cours de soutien, qui utilise une combinaison spéciale qu'elle a créée elle-même pour se balancer et se propulser sur une grande distance, traversant facilement le précipice. Nous voyons Todoroki franchir le deuxième obstacle et rester en tête, tandis que Bakugo le suit de près. En voyant Todoroki maintenir la première place, le public est impressionné par ses compétences et le relie rapidement à son père, le grand héros Endeavor, le deuxième héros le plus fort après All Might. Pendant ce temps, le protagoniste continue de progresser lentement à travers les cordes tout en portant un morceau de robot. L'obstacle final avant la ligne d'arrivée est un champ de mines spécialement conçu avec des bombes de faible puissance pour ne pas blesser les étudiants. Todoroki avance prudemment alors que divers étudiants explosent autour de lui. C'est alors que Bakugo profite de son don lui permettant de se déplacer sans toucher le sol pour prendre la tête, surpassant son rival en courant à ses côtés tout en échangeant des attaques pour se faire tomber mutuellement. En même temps, Ida et d'autres étudiants les suivent de près, traversant le champ de mines à grande vitesse. Le protagoniste arrive enfin à la dernière épreuve, mais conscient du temps qu'il lui faudrait pour traverser le champ de mines à pied, il trouve un moyen de rassembler une grande quantité de mines devant lui. Il utilise ces mines comme un tremplin en se jetant dessus avec le morceau métallique du robot sous son corps, provoquant une grande explosion qui distrait tous les participants, y compris Bakugo et Todoroki. Ensuite, nous voyons le protagoniste voler dans les airs à grande vitesse, traversant tout le champ de mines en très peu de temps. Une fois en tête, le garçon perd de l'altitude et se rend compte que, malgré sa progression, il ne pourra pas gagner simplement en courant, car ses principaux rivaux ont décidé de cesser les combats et de se concentrer sur la course. Cela place Izuku dans une position très dangereuse. Cependant, il refuse de gaspiller facilement l'avantage qu'il a acquis. Alors qu'il est sur le point de tomber, il utilise le morceau de métal pour le frapper contre le sol devant ses adversaires, provoquant une autre explosion qui le propulse en avant et ralentit ses rivaux, lui permettant de continuer à courir jusqu'à l'entrée du stade et de remporter la victoire. Le protagoniste est acclamé par tous, tandis que lui et All Might se regardent sans pouvoir y croire. En revanche, Bakugo et Todoroki sont contrariés et humiliés par ce qui s'est passé. Ensuite, le reste des étudiants arrivent à la ligne d'arrivée et se préparent à participer à la prochaine compétition, qui sera une épreuve de chevalerie par équipe, où les joueurs devront vaincre les autres groupes pour obtenir des points, lesquels seront plus élevés en fonction de leur position dans la dernière épreuve. Midoriya se retrouve dans une position désavantageuse totale, car son élimination permettrait à l'équipe adverse de gagner 10 millions de points, ce qui incite tous les autres à vouloir l'attaquer. La professeure annonce que pendant la bataille, les points de chaque équipe seront visibles sur les bandeaux que les participants doivent porter, et l'objectif est de voler les bandeaux des autres équipes et de les conserver jusqu'à la fin. Elle précise également que les équipes peuvent utiliser leur pouvoir pour faire tomber les autres intentionnellement, et que des pénalités peuvent être appliquées. Les jeunes forment leurs équipes. Bakugo, grâce à sa performance remarquable et à sa force, se regroupe rapidement avec d'autres étudiants. Les camarades de Midoriya réussissent également à s'organiser efficacement en fonction de leur pouvoir. Cependant, personne ne souhaite rejoindre Midoriya en raison de la responsabilité de protéger les 10 millions de points en jeu. Uraraka, cependant, se rapproche rapidement pour soutenir Midoriya et se joindre à lui, ce qui soulage le protagoniste. Il cherche ensuite 2 membres supplémentaires. Ida est approché, mais malgré leur amitié, il informe Midoriya qu'il le voit également comme un rival et qu'il est fatigué de perdre contre lui, préférant le défier plutôt que de faire partie de son équipe. Cette réponse est un coup dur pour Midoriya, mais Hatsume se propose pour rejoindre l'équipe, mentionnant qu'elle souhaite utiliser l'attention portée à Midoriya pour mettre en avant ses inventions. En parlant avec elle, Midoriya montre de l'intérêt, et ils acceptent son offre. Enfin, il demande à un autre étudiant de les rejoindre. D'autre part, Todoroki a formé une équipe très puissante avec Kaminari, Ida et Momo, devenant ainsi l'équipe invincible. Cependant, pendant la planification, Todoroki révèle qu'il ne prévoit pas d'utiliser ses pouvoirs de feu en combat devant son père, Endeavor, qu'il observe froidement depuis les tribunes. Il se contentera donc d'utiliser ses capacités de glace comme d'habitude. Lorsque la bataille commence, le nouveau membre de l'équipe de Midoriya est Tokoyami, un garçon au pouvoir d'ombre. Les compétiteurs attaquent immédiatement l'équipe de Midoriya, qui se voit forcée de fuir. Malheureusement, un des rivaux utilise ses pouvoirs pour faire fondre le sol sous eux, les faisant s'enfoncer. Midoriya utilise alors un propulseur créé par Hatsume, associé au pouvoir d'Uraraka, pour propulser son équipe dans les airs et s'éloigner des adversaires, tandis que les autres équipes les affrontent et ignorent Midoriya. Plus tard, Midoriya est surpris de voir Shoji courir vers lui, tandis que Tsuyu et Mineta se cachent parmi ses membres pour lancer des boules collantes et des attaques de langue vers lui. Pendant ce temps, l'équipe de Tetsu se dirige vers eux depuis une autre direction, forçant Midoriya et les autres à voler à nouveau. Malheureusement, cette fois, ils perdent un des gadgets de Hatsume à cause d'une boule collante. Alors qu'ils sont en l'air,
Bakugo arrive en volant mais, grâce aux ombres de Tokoyami, ils réussissent à se défendre et à continuer à fuir. Ensuite, la bande de Bakugo est volée par un groupe de la classe B, dont le leader montre rapidement sa supériorité intellectuelle sur Bakugo, ce qui provoque la colère de ce dernier. Il perd son calme et oublie Midoriya pour se concentrer sur le groupe de la classe B. La moitié du temps est écoulée, et comme Bakugo ne les poursuit plus, Midoriya se retrouve face au groupe de Todoroki et d'autres équipes. Ces derniers lancent une offensive en utilisant le don de Kaminari pour électrocuter tout le monde autour d'eux, tandis que Momo se charge de les protéger. Ils congèlent ensuite le sol autour d'eux, se débarrassant des autres concurrents et concentrant leurs efforts sur Midoriya, tout en volant les bandeaux d'autres équipes congelées. Midoriya et son équipe sont alors encerclés par les ennemis. Ils décident d'utiliser Tokoyami pour les attaquer, mais Momo parvient à créer une grande défense, les forçant à chercher une autre stratégie pour gérer la situation. Pendant ce temps, Bakugo perd patience face au jeune de la classe B qui lui a volé la bande. Midoriya et ses compagnons se retrouvent acculés entre des murs de glace. Ida, décidant d'agir, utilise une capacité spéciale qu'il avait gardée en réserve, il libère une puissance maximale pour se déplacer extrêmement rapidement, arrachant le bandeau de Midoriya sans qu'il puisse réagir. Après ce mouvement, sa jambe perd beaucoup de sa force, le forçant à attendre pour se régénérer. Midoriya, réalisant la perte de ses points, tente de récupérer ce qu'il peut malgré les conseils de ses compagnons de ne pas le faire. Encouragé par Uraraka, il charge son pouvoir pour effectuer un smash direct contre Todoroki, qui le bloque avec ses pouvoirs de feu. Pendant ce temps, Bakugo se bat pour récupérer ses points, vole à nouveau dans les airs et surprend Monoma, pénétrant les défenses de son équipe et récupérant une partie des bandeaux. Cependant, il continue de chercher, lançant une attaque puissante avec ses compagnons pour briser la défense et obtenir tous les points. Bakugo décide alors qu'il est temps de retourner après les 10 millions de points. Pendant ce temps, Midoriya utilise son smash comme leurre pour distraire son adversaire, qui utilise instinctivement son pouvoir de feu pour se défendre. Midoriya profite de cette distraction pour saisir un bandeau avec l'autre bras et s'échapper, mais il se rend compte trop tard qu'il a pris un bandeau avec moins de points que prévu. Avec le temps presque écoulé, il se lance à nouveau contre l'équipe rivale. En même temps, Bakugo tombe du ciel en cherchant le bandeau des 10 millions, attaquant Todoroki dont l'équipe est immobilisée par la surcharge de Ida. Alors que tout le monde est sur le point de se percuter, le temps expire. L'équipe de Todoroki est déclarée gagnante, suivie par Bakugo et son groupe en deuxième place. Midoriya est déçu par le faible nombre de points obtenus. Cependant, à la surprise générale, Tokoyami révèle qu'il a profité de la distraction pour voler le bandeau de l'équipe rivale, obtenant plus de 500 points et se qualifiant pour la dernière ronde du tournoi. Cette révélation remonte le moral de toute l'équipe. Plus tard, pendant la pause, Midoriya est appelé par Todoroki. Lors de la conversation, Todoroki demande à Midoriya de lui parler de sa relation avec All Might. Midoriya, tout en évitant de répondre directement, laisse entendre qu'il est effectivement lié au grand héros. En apprenant cela, Todoroki révèle que savoir cela ne fait que renforcer son désir de le vaincre, en raison du traumatisme familial causé par son père, Endeavor, qui est considéré comme le deuxième héros le plus puissant du monde. Endeavor s'était tellement obsédé par l'idée de surpasser All Might qu'après avoir échoué, il décida d'élever son fils via un mariage arrangé, dans le but de créer un héros capable de surpasser All Might un jour, quelque chose qu'il n'a pas pu accomplir lui-même. Malheureusement, cette situation a laissé de profondes cicatrices psychologiques dans la vie de Todoroki et de sa mère. Cette dernière, dans un geste de haine envers le côté feu de son fils, lui a jeté de l'eau bouillante au visage, ce qui a conduit Todoroki à vouloir affronter Midoriya en n'utilisant que son côté glace, comme une forme de protestation contre son père. Entendre de telles révélations laisse Midoriya sans voix, mais malgré cela, il fait savoir à Todoroki qu'il fera de son mieux pour gagner. Pendant ce temps, Bakugo, qui a entendu toute la conversation en se cachant derrière un mur, reste en silence, tandis qu'à un autre endroit, All Might tente de saluer Endeavor et de lui proposer de discuter autour d'un thé. Cependant, le père de Todoroki exprime un profond mépris envers All Might et rejette immédiatement son offre. Malgré les tentatives d'All Might d'être amical et de féliciter Endeavor pour l'impressionnante prestation de son fils, Endeavor répond de manière négative, affirmant que Todoroki a été créé dans le seul but de le surpasser. Plus tard, vient le moment de commencer la prochaine épreuve, un tournoi de combat. Midoriya est apparié avec Shinso pour le premier combat, un élève étrange d'une autre classe qui avait déclaré la guerre au groupe de Midoriya avant le festival sportif. Shinso semble avoir causé quelques problèmes à cause de son mystérieux pouvoir, et Midoriya est averti de ne pas lui parler. Juste avant le combat, Midoriya a une courte conversation avec All Might, qui s'approche pour l'encourager et lui donner un peu de courage. Midoriya monte ensuite sur le ring pour affronter Shinso. Dès le début du combat, Shinso met en place sa stratégie en mentionnant ce qu'il pense d'Ojiro, un camarade de classe de Midoriya, qui avait renoncé au tournoi après avoir fait l'équipe avec Shinso et être resté affecté par son étrange pouvoir. En entendant cela, Midoriya réagit à la provocation et s'approche pour attaquer, mais il se retrouve soudainement paralysé,
sans comprendre ce qui lui arrive. Alors que le public s'extasie devant ce qui se passe, Aizawa révèle que Shinso est bien plus puissant qu'il n'y paraît. On découvre alors que sa particularité est le lavage de cerveau, qu'il peut activer dès que quelqu'un lui répond verbalement. Shinso ordonne ensuite à Midoriya de faire demi-tour et de sortir immédiatement de l'arène. Le corps de Midoriya obéit automatiquement, tandis que son esprit lutte pour comprendre ce qui se passe. Il se rappelle comment Ojiro lui avait expliqué qu'une fois sous l'emprise de ce pouvoir, il avait réussi à se libérer après avoir reçu un coup. Cependant, étant donné que c'est un tournoi individuel, Midoriya n'a personne pour le frapper et le sortir de ce piège. Le public observe avec stupeur Midoriya s'approcher lentement de la défaite. Alors qu'il est sur le point de poser un pied en dehors de la ligne, Midoriya aperçoit plusieurs entités mystérieuses qui le regardent. À cet instant, son corps est brièvement empli de la puissance du One for All, ce qui fait exploser 2 de ses doigts et le libère du contrôle mental, évitant ainsi la défaite. Midoriya se retourne alors et fonce sur Shinso, tout en prenant soin de ne pas retomber dans son piège. Il continue à repousser Shinso malgré ses provocations, jusqu'à ce qu'il parvienne à le soulever dans les airs et à le jeter hors du ring, remportant ainsi la victoire. Tandis que tout le monde reste sans voix, Shinso quitte l'arène, rempli de déception. Cependant, son moral s'améliore lorsqu'il reçoit des encouragements de ses camarades et de certains héros présents dans le public, qui estiment que son pouvoir est véritablement utile et qu'il devrait intégrer la classe des héros. Après le combat, Midoriya se rend à l'infirmerie pour faire soigner ses doigts et discute avec All Might de la vision qu'il a eue pendant le combat. On apprend que les entités mystérieuses qu'il a aperçues sont en réalité les anciens détenteurs du One for All. Cependant, la raison pour laquelle elles se manifestent de cette manière reste inconnue. Ensuite, Todoroki se prépare pour son combat. Malheureusement, en chemin, il croise son père, Endeavor, qui se contente de lui dire qu'il est une honte de ne pas utiliser son pouvoir de feu. Todoroki continue de marcher, affirmant qu'il va remporter la victoire uniquement en utilisant les pouvoirs hérités de sa mère, et non ceux de son père. Todoroki affronte alors Sero, un camarade de classe apparemment très fort, qui commence le combat en utilisant ses rubans pour immobiliser Todoroki et le déplacer rapidement vers la sortie du ring. Cependant, Todoroki ne montre aucune pitié et couvre la moitié de l'arène d'une immense couche de glace, immobilisant ainsi son adversaire et remportant rapidement la victoire. Il dégèle ensuite Sero et s'excuse de s'être emporté. Pendant ce temps, Midoriya observe Todoroki et remarque la tristesse que ce dernier semble porter en lui, son futur adversaire. Après cela, le public se prépare à assister au 3e combat, qui oppose Kaminari à Shiozaki, une fille de la classe B dont le pouvoir réside dans sa chevelure épaisse et épineuse, qu'elle peut contrôler et modeler à volonté. Dès le début du combat, Kaminari tente de terminer rapidement en libérant une décharge électrique dévastatrice, sans se soucier du risque de surcharger son propre cerveau. Cependant, Shiozaki utilise sa chevelure pour créer un bouclier de liane devant elle, la protégeant des éclairs. Ensuite, elle utilise ce bouclier pour creuser dans le sol et immobiliser Kaminari, le contraignant à l'abandon. Le prochain combat oppose Ida à Hatsume. Dès le début de l'affrontement, Ida attaque la jeune fille, qui utilise certains de ses gadgets, autorisés grâce à son attitude passionnée et à son pouvoir de persuasion. De son côté, Hatsume profite du combat pour utiliser ses inventions et esquiver constamment les assauts de Ida, tout en utilisant des mégaphones intégrés pour promouvoir ses produits. Elle parle de ses incroyables technologies, tout en évitant les attaques de Ida, en s'assurant que les entrepreneurs présents dans le public prêtent attention à ses créations. Après avoir passé un bon moment à promouvoir ses gadgets, Hatsume sort volontairement du ring, acceptant la défaite et avouant qu'elle a utilisé Ida comme mannequin pour ses démonstrations. Pendant ce temps, Midoriya prend des notes sur tous les combats, analysant les pouvoirs et les techniques de chaque participant. Ensuite, Mina et Aoyama se préparent pour leur duel. Dès le début du combat, Aoyama utilise son laser à plusieurs reprises pour essayer de blesser son adversaire, mais Mina est trop agile pour être touchée. Rapidement, elle parvient à s'approcher de lui et lui jette de l'acide, faisant fondre sa ceinture spéciale et le désarmant, ce qui lui assure la victoire. Le combat suivant oppose Tokoyami à Momo. Momo tente de créer une stratégie contre Tokoyami, dont l'ombre est redoutable en attaque. Momo fabrique un bouclier pour se défendre des assauts constants, mais elle ne parvient pas à créer d'armes à temps. Involontairement, elle se retrouve hors du ring, accordant ainsi la victoire à Tokoyami. Cette défaite la plonge dans une profonde frustration. Le 7e combat oppose Kirishima à Tetsu, deux adversaires au pouvoir similaire. Pendant ce temps, Midoriya et Ida rendent visite à Uraraka, qui attend nerveusement son tour pour affronter Bakugo. Voyant son ami angoissé, Midoriya lui propose un plan d'attaque pour vaincre Bakugo en utilisant ses pouvoirs. Touché par l'attention de Midoriya, Uraraka le remercie, mais refuse poliment son aide, expliquant qu'elle ne peut pas toujours compter sur ses amis et qu'elle doit affronter ses peurs par elle-même. Le combat entre Kirishima et Tetsu se termine sur un match nul, et le prochain combat est celui d'Uraraka, qui entre dans l'arène déterminé à tout donner pour remporter la victoire. Cependant, Bakugo n'a pas l'intention de donner une pause à Uraraka. Au début du combat, Uraraka se lance sur lui,
consciente qu'il lui suffit de le toucher pour activer son don d'antigravité. Malheureusement, Bakugo adopte une position défensive et utilise ses explosions pour la maintenir à distance. Pendant plusieurs secondes, le public est témoin des tentatives désespérées d'Uraraka pour s'approcher, tandis que Bakugo repousse efficacement toutes ses manœuvres, sans se laisser tromper par les leurres ou les astuces qu'elle utilise pour le distraire. Cela suscite l'inquiétude des spectateurs, qui huent Bakugo pour ce qu'ils considèrent comme une attitude trop agressive envers la jeune fille. Cependant, Ida commente que Bakugo est pleinement conscient des dangers que représente Uraraka, et il ne la sous-estime absolument pas. Uraraka met alors en œuvre son plan pour le vaincre, elle laisse tomber des tonnes de débris, détachés par les explosions précédentes, directement sur Bakugo. En même temps, elle court pour essayer de le toucher. De manière surprenante, Bakugo parvient à dissiper les débris avec une explosion massive et, malgré son dernier effort, Uraraka s'effondre, épuisé, hors du combat, accordant la victoire à Bakugo. Plus tard, après le combat, Midoriya rend visite à sa camarade battue pour la réconforter. Bien qu'Uraraka semble calme et sereine après sa défaite, lorsque Midoriya se retire, son véritable état émotionnel est révélé. On la voit pleurer de désespoir au téléphone avec son père, regrettant d'avoir perdu l'opportunité d'impressionner les grands héros présents dans le public. Entre-temps, l'égalité entre Kirishima et Tetsutetsu se décide par un duel de force, où Kirishima émerge comme le gagnant. Après cela, Midoriya se prépare pour son prochain combat contre Todoroki. Dans le couloir, il rencontre Endeavor, le père de Todoroki, qui s'approche pour féliciter Midoriya pour son pouvoir incroyable, le comparant même à All Might. Cependant, Midoriya, mal à l'aise avec la conversation, essaie de se retirer, mais Endeavor lui mentionne que son fils a pour seul objectif de surpasser All Might, insinuant l'importance du combat à venir. Avec fermeté, Midoriya répond qu'il n'est pas All Might, et que Todoroki n'est pas son père, avant de se rendre sur le terrain de combat. Pendant ce temps, tous les spectateurs présents, ainsi que les téléspectateurs chez eux, attendent avec impatience le combat. Parmi eux, Shigaraki observe également la transmission en direct, intrigué par ce qui est sur le point de se produire. Todoroki utilise tous ses pouvoirs pour atteindre Midoriya avec une attaque de glace, mais Midoriya utilise son smash en concentrant sa force dans un doigt pour repousser les attaques très rapidement, ce qui casse son doigt au passage mais lui permet d'éviter d'être congelé. Ensuite, on voit Todoroki obligé de mettre une paroi de glace derrière lui pour éviter d'être projeté par le vent. Le combat continue avec Todoroki attaquant encore et encore de la même manière, tandis que Midoriya utilise son smash pour se défendre. Après avoir sacrifié plusieurs doigts, Midoriya lutte désespérément pour trouver une ouverture pour contre-attaquer. En même temps, Bakugo observe la bataille et déduit que l'intention de Midoriya est de rendre le combat très long pour que, lorsque Todoroki atteigne les limites de son don, Midoriya puisse contre-attaquer. Midoriya continue de suivre les mouvements de son rival, qui décide de lancer une attaque au corps à corps, réussissant à emprisonner Midoriya dans la glace et le forçant à détruire son propre goulot avec un smash pour se libérer. Après cela, Midoriya voit que Todoroki reste indemne malgré la pression du smash, ce qui le préoccupe sérieusement. Cependant, il remarque bientôt que son adversaire semble également fatigué, comprenant que Todoroki approche aussi de ses limites. Todoroki décide alors de finir le combat une bonne fois pour toutes avec une grande vague de glace. C'est à ce moment-là que Midoriya utilise un de ses doigts déjà fracturés pour lancer un autre smash, endurant la douleur pour éviter l'attaque, qui est encore plus puissante que les précédentes, presque faisant sortir Todoroki du ring. Midoriya informe Todoroki qu'il sait que le jeune homme ne pourra pas continuer à utiliser son pouvoir de glace encore longtemps, mais que cela se résout en utilisant l'autre moitié de son corps, ce qui pousse Todoroki à l'affronter avec son pouvoir de feu. Les deux jeunes continuent à échanger des attaques constantes, s'infligeant de plus en plus de blessures. À mesure que Todoroki s'affaiblit, Midoriya parvient à porter des coups plus contrôlés avec son smash, jusqu'à faire tomber son adversaire au sol. Lorsque cela se produit, Midoriya continue à pousser Todoroki à utiliser toute sa puissance. Sous la pression de ces provocations, Todoroki est envahi par ses souvenirs et ses traumatismes familiaux. Cependant, à un moment donné, Todoroki accepte que le feu fasse partie de lui, et il libère une grande flamme, ce qui le renforce et aide à décongeler son corps. Il se prépare ensuite à vaincre Midoriya, lui disant qu'il ne sera pas responsable de ce qui pourrait arriver ensuite. Pendant ce temps, Endeavor commence à soutenir son fils en se déplaçant dans les gradins. Les deux jeunes se préparent pour le dernier affrontement. Todoroki rassemble toute sa puissance dans les deux parties pour exécuter une puissante attaque, tandis que Midoriya manifeste que le One for All est en lui pour se déplacer à travers la glace et se rapprocher pour donner un smash final à son adversaire. Les professeurs décident d'intervenir en raison de la quantité de pouvoir produite par les deux jeunes, créant une barrière entre eux. Cette barrière est instantanément désintégrée, générant une explosion puissante qui emplit le stade de fumée et de débris. Après, lorsque la fumée se dissipe, on voit Midoriya inconscient hors des limites du terrain, accordant la victoire à Todoroki. Ensuite, le public commente l'impressionnante participation des deux concurrents. Pendant ce temps, Todoroki quitte l'arène et rencontre son père dans le couloir.
À sa vue, Endeavor réagit avec joie, car son fils est enfin devenu une version améliorée de lui-même. Il lui propose alors de travailler avec lui une fois diplômé, mais Todoroki n'accepte ni ne refuse l'offre. Il s'éloigne simplement en disant qu'il a beaucoup de choses à réfléchir. En même temps, Midoriya est soigné par l'infirmière de l'académie, qui exprime son inquiétude pour la santé du garçon, car ses blessures sont si graves qu'il aurait littéralement besoin de chirurgie. Cette situation amène la vieille femme à réprimander encore une fois All Might pour son imprudence dans le tutorat de Midoriya. Plus tard, le protagoniste parle à son idole de sa mauvaise décision de pousser Todoroki, manifestant clairement sa frustration d'avoir perdu le combat et d'avoir été aussi gravement blessé. Malgré tout, All Might lui fait savoir que ses actions n'étaient pas complètement erronées, car il était évident que Midoriya cherchait simplement à aider Todoroki à se débarrasser de cette lourde tristesse qui l'accablait. Par la suite, l'infirmière utilise son don pour guérir Midoriya encore une fois. Cependant, elle mentionne qu'elle refuse désormais de soigner des blessures aussi graves et lui conseille de trouver une manière non autodestructrice d'utiliser ses pouvoirs. D'un autre côté, les combats continuent, et on voit avancer Ida ainsi que Tokoyami à la prochaine manche. Plus tard, après avoir quitté l'infirmerie, Midoriya confie à All Might qu'il pense que celui-ci devrait trouver un nouveau successeur, car il ne se sent pas prêt. Cependant, cette pensée change lorsque Midoriya apprend que son idole est également né sans aucun pouvoir et qu'il a reçu le One for All grâce à son ancien maître. Après avoir appris cela, Midoriya reconsidère sa situation et s'inspire beaucoup pour continuer. Nous apprenons ensuite que le frère aîné de Ida, appelé Ingenium, est à la poursuite d'un vilain très puissant connu sous le nom de tueur de héros. Nous assistons ensuite à l'affrontement entre Bakugo et Kirishima, où, après avoir échangé des attaques inefficaces, Bakugo prouve qu'il ne possède pas seulement de la force brute, mais aussi une grande intelligence, en parvenant à prédire les attaques de Kirishima pour éviter son durcissement et le blesser suffisamment pour le vaincre, obtenant ainsi la victoire et passant à la manche suivante. Ensuite, nous assistons au combat entre Ida et Todoroki, qui ne dure pas très longtemps, car sans moyen de repousser les vagues de glace comme Midoriya, Ida est forcé de se battre au corps à corps. Bien qu'il utilise sa vitesse incroyable pour porter une puissante attaque, le don de Todoroki finit par le rattraper, le congelant et le laissant vaincu. Nous voyons alors que le frère de Ida est attaqué et gravement blessé par le tueur de héros, qui se dresse violemment au-dessus de lui, déclarant que seul All Might est digne de le tuer. Ensuite, nous assistons au prochain combat entre Bakugo et Tokoyami, où Bakugo remporte la victoire après avoir découvert que son adversaire est très faible face à la lumière émise par ses explosions. Il se qualifie ainsi facilement pour la finale du tournoi, où il affrontera Todoroki. Enfin, nous voyons Ida être informé de ce qui est arrivé à son frère, tandis que Stein, le tueur de héros, retrouve Kurogiri, qui se présente à lui pour discuter un moment. Plus tard, nous voyons les concurrents se préparer pour le dernier combat du tournoi. Bakugo s'approche de Todoroki dans la salle d'attente pour lui dire qu'il se fiche de ce qu'il pense, mais il exige qu'il utilise ses flammes contre lui, tout comme il l'a fait contre Midoriya, car il a besoin de le vaincre dans les mêmes conditions. Cependant, Todoroki reste plongé dans une profonde réflexion sur ce qu'il doit faire avec ses pouvoirs. Lorsque la bataille commence, Todoroki utilise ses pouvoirs de glace comme d'habitude, mais Bakugo les contre facilement avec sa force brute et de nombreuses explosions, au point de se rapprocher suffisamment de son adversaire pour l'attaquer et le projeter près des limites du ring. Après s'être remis, Todoroki continue d'entendre les provocations constantes de Bakugo, qui tente de le forcer à utiliser ses flammes, comme contre Midoriya. Pourtant, Todoroki reste indécis, incapable de déterminer ce qu'il doit faire. C'est alors que Todoroki entend les encouragements de Midoriya, qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. Todoroki libère une grande flamme de son côté gauche et se prépare à recevoir une puissante attaque de Bakugo, qui se lance sur lui avec un mouvement rotatif propulsé par des explosions. Mais au moment où l'attaque est sur le point de frapper, Todoroki est à nouveau envahi par les souvenirs de ses parents et de son traumatisme, ce qui l'amène à éteindre ses flammes et à recevoir le coup directement. Après l'explosion, nous voyons Todoroki, inconscient, allongé sur une grande pile de glace en dehors des limites du ring. Bien qu'il ait gagné, Bakugo n'est pas satisfait des conditions de sa victoire, alors il s'approche de son rival vaincu pour exiger des réponses. Voyant cela, Midnight intervient et assomme le jeune homme violent avec son don. Ensuite, le public assiste à l'apparition d'All Might pour remettre les prix aux gagnants. Nous voyons All Might s'approcher de chaque participant pour leur remettre leur médaille et leur offrir des mots de félicitations. Pendant la remise des prix, nous découvrons que Ida et Tokoyami partagent la 3e place, mais en raison de l'incident avec son frère, Ida a dû partir. Midoriya montre alors son inquiétude pour son ami ainsi que pour la santé d'Ingenium. Après avoir remis la médaille de la 2e place à Todoroki, et montré sa compréhension pour la situation du jeune homme, All Might procède à la remise du premier prix à Bakugo. Évidemment, Bakugo conserve un comportement violent et immature, mais bien qu'il rejette le prix, il finit par le recevoir quand même. Après cela, l'événement se termine. Plus tard dans la soirée, Ida arrive à l'hôpital pour voir son frère Tansei, qui est gravement blessé. Heureusement,
Grâce à des soins médicaux rapides, le héros a survécu à l'attaque. En voyant son jeune frère dans cet état, Tensei s'excuse de ne pas avoir réussi. En entendant ces mots, Ida éclate en larmes. Le lendemain matin, Todoroki se rend à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, qui y est internée. Son objectif est de parler avec elle et de résoudre les problèmes émotionnels qu'ils ont, afin de se libérer de son traumatisme et de pouvoir enfin devenir un véritable héros. Après quelques jours de repos, les jeunes retournent en cours comme d'habitude. En arrivant, nous voyons les élèves parler avec enthousiasme de la façon dont ils ont été reconnus dans la rue grâce à leur participation au tournoi. Par la suite, le professeur Aizawa entre pour commencer son cours. À ce moment-là, il révèle au groupe qui a été demandé pour participer au stage en tant qu'assistant des héros professionnels. Heureusement, presque tous les jeunes de la classe ont été nommés sur la liste, mais parmi les quelques exclus se trouve le protagoniste. Aizawa mentionne que, même s'il n'a pas de demande, il pourra quand même participer au stage en tant que héros. Il ordonne ensuite aux élèves de créer les noms de héros qu'ils utiliseront lorsqu'ils seront professionnels et avec lesquels ils participeront au stage. C'est là que nous voyons les jeunes batailler pour trouver un nom qui leur convient. Heureusement, beaucoup d'entre eux trouvent rapidement un bon surnom. Après un moment, nous découvrons que Ida envisage d'utiliser le même nom que son frère, qui serait Ingenium, en hommage à lui et à sa carrière de héros, qu'il ne pourra pas reprendre en raison de ses blessures. Cependant, il a de forts doutes et finit par utiliser son propre nom. La même chose se produit avec Todoroki et Midoriya, qui préfèrent garder les noms par lesquels ils sont déjà connus. D'un autre côté, nous voyons All Might, avec le professeur Sementos, en train de vérifier une demande de stage qui arrivera pour le protagoniste. Mais en voyant clairement qu'il a envoyé, All Might est totalement surpris. Plus tard, nous voyons les élèves décider de l'agence pour laquelle ils feront leur stage. À la fin du cours, All Might se présente devant le protagoniste pour lui annoncer la grande nouvelle. C'est là que nous découvrons que la demande reçue pour Midoriya a été envoyée par l'ancien professeur de All Might, appelé Grand Torino, qui, en plus de connaître le One for All, était un ami proche du prédécesseur du grand héros. Cette nouvelle rend évidemment le garçon très heureux. Plus tard, en examinant les demandes des étudiants, Aizawa découvre que Ida a l'intention de se rendre dans une agence de héros appelée Osu, située aux environs de Tokyo. Étonné par sa décision, le professeur suppose que cela pourrait être lié à l'incident de son frère. Ensuite, nous découvrons que l'attaque qu'a subi Ingenium a eu lieu dans cette ville et que Stein, l'assassin de héros, est toujours en fuite. Plus tard, le protagoniste en déduit probablement que Ida a l'intention de faire quelque chose à ce sujet ou de venger l'attaque de son frère. Le jour venu pour assister au stage, les jeunes se préparent à partir, et Midoriya et Uraraka s'approchent de leurs camarades pour leur faire savoir qu'ils peuvent compter sur eux. En arrivant chez Grand Torino, le protagoniste se retrouve face à un petit vieillard en état sénile, avec lequel il a des difficultés à parler en raison de sa mauvaise mémoire. En voyant cette situation, le protagoniste pense se retirer immédiatement, mais c'est alors que l'ancêtre montre son véritable pouvoir. Ensuite, on le voit sauter à toute vitesse sur les murs tout en ordonnant au protagoniste d'utiliser le One for All. En voyant cela, le protagoniste comprend que l'ancêtre ne plaisante pas et décide de rester. Ensuite, en mettant son nouveau costume, Midoriya assiste à la façon dont l'ancêtre continue de se déplacer très rapidement, rebondissant sur les murs, tandis que le protagoniste lutte pour le suivre et attend le bon moment pour l'attaquer. Malgré ses doutes, Midoriya parvient à prédire son mouvement et utilise son smash contre lui. Cependant, l'ancêtre réussit à l'esquiver et à faire tomber le garçon. Après cela, il lui mentionne que son admiration pour All Might et son sens du devoir l'empêchent de contrôler véritablement son pouvoir, et décide de lui donner du temps pour réfléchir à ce que cela signifie. D'un autre côté, nous voyons Ida patrouiller dans les rues aux côtés du leader de l'agence à laquelle il est allé. En même temps, Ida pense constamment à Stein et à ce qu'il doit faire pour le trouver. Pendant ce temps, Shigaraki et Kurogiri tentent de recruter l'assassin de héros, mais en apprenant leurs intentions banales et insignifiantes, Stein décide de les rejeter, montrant un mépris total pour leur cause et forçant les méchants à prendre des mesures en conséquence. Revenant au protagoniste, après avoir analysé les paroles de son tuteur, le jeune comprend enfin qu'il doit essayer d'utiliser son pouvoir naturellement et arrêter de le traiter comme une capacité spéciale. Toute cette tension l'empêche de contrôler la puissance de ses attaques. Au même moment, Bakugo est sermonné par Best Janist, le héros numéro 4 au classement de popularité et aussi le leader de l'agence à laquelle Bakugo assiste. Connaissant parfaitement les défauts du jeune homme et à quel point il nuise à ses performances en tant que héros, il le force à écouter et lui avertit qu'il utilisera leur temps ensemble pour le transformer en un héros exemplaire. Ensuite, nous voyons comment le reste des élèves passent une journée avec leur héros tuteur. À la tombée de la nuit, le protagoniste décide de sortir dans une ruelle et de mettre en pratique ce qu'il a appris au cours de la journée. C'est ainsi qu'il passe la nuit à essayer d'escalader un bâtiment en utilisant son pouvoir pour effectuer des sauts très puissants. Malheureusement, malgré ses efforts, il n'obtient pas de bons résultats. Le lendemain matin, lors d'une conversation avec son tuteur, nous découvrons que Grand Torino a entraîné All Might parce que son précieux ami et précédent porteur du One for All est décédé,
laissant l'ancêtre chargé de renforcer et d'éduquer le nouveau porteur du pouvoir. Pendant qu'ils parlent, ils sont interrompus par l'arrivée d'un colis, qui contenait un nouveau micro-ondes. Ils décident alors de s'asseoir pour prendre le petit déjeuner. Plus tard, après avoir chauffé de manière incorrecte la nourriture congelée et avoir été réprimandé par le vieil homme, le protagoniste trouve la solution à son problème et comprend enfin que, pour utiliser correctement son pouvoir, il doit remplir tout son corps avec le One for All et pas seulement un de ses membres comme d'habitude. Ensuite, on le voit chargé de l'énergie et inonder son corps de puissance jusqu'à entrer dans son nouvel état physique. En voyant cet avancement, le tuteur lui suggère d'aller tester sa nouvelle capacité. Ensuite, Gran Torino allume un chronomètre et indique au protagoniste qu'il doit maintenir le One for All dans son corps pendant 3 minutes. Pendant ce temps, il doit tout faire pour réussir à porter un coup à son tuteur, qui commence à rebondir facilement sur les murs, profitant de chaque opportunité pour frapper le protagoniste. Nous voyons ensuite Midoriya perdre rapidement le contrôle et échouer à l'exercice. Cependant, il parvient à gagner du temps et à retrouver son nouvel état physique. Après quelques tentatives, il réussit finalement à rester transformé pendant le temps imparti et manque de peu de toucher son tuteur, ce que Gran Torino considère comme un succès par rapport aux résultats de la veille. Pendant ce temps, les compagnons du protagoniste continuent leur stage avec les différents tuteurs de l'agence. Plus tard, au bureau d'All Might, on voit le héros se réunir avec son vieil ami le détective. Lors de la réunion, l'homme révèle une information importante obtenue grâce à la capture de Brainless, qui n'était apparemment qu'une personne génétiquement modifiée par divers procédés pour acquérir différents pouvoirs simultanément. Après cela, le détective confie à All Might que le simple fait de transférer l'ADN à une autre personne ne garantit pas que les pouvoirs soient partagés, suggérant qu'il pourrait y avoir une personne capable de donner des pouvoirs à d'autres individus. En entendant cela, le héros se met en colère, laissant entendre qu'il sait qui pourrait être derrière tout cela. Plus tard, dans la cachette des méchants, nous découvrons que Stein a grièvement blessé ses hôtes pour réaffirmer que leur motivation lui semble ridicule. Cependant, alors qu'il est sur le point de disparaître, Shigaraki parvient à démontrer ses intentions de détruire la société actuelle et sa conviction déformée de faire disparaître tous ceux qui louent All Might, réussissant à convaincre Stein de rejoindre leur organisation, bien qu'ils ne partagent pas exactement les mêmes objectifs. Après cela, l'assassin de héros demande à être renvoyé à l'endroit où ils l'ont trouvé. Plus tard, après avoir terminé sa patrouille, on voit Ida analyser toutes les informations qu'il a recueillies sur Stein et ses attaques, ce qui lui permet de déduire que le méchant doit toujours être présent en ville à la recherche de nouvelles victimes. Sachant cela, on voit que le jeune homme est déterminé à venger son frère. De retour avec le protagoniste, le lendemain, on le voit terminer la première phase de son entraînement et partir pour la grande ville avec son tuteur à la recherche de méchants. Pendant le trajet, on découvre que Midoriya s'inquiète toujours pour son ami et se rend compte qu'il pourrait tomber sur lui en chemin. D'autre part, pendant sa ronde de patrouille, Ida est interrogée clairement par son tuteur, qui lui demande s'il a l'intention de chercher Stein. C'est à ce moment-là que le jeune homme découvre qu'utiliser ses pouvoirs pour des intérêts personnels est une grave erreur, et que même si Stein mérite d'être capturé, son tuteur ne veut pas qu'Ida soit aveuglé par la vengeance. En entendant cela, le jeune homme remercie pour l'avertissement, mais ne change pas d'avis à ce sujet. Plus tard, on voit Stein être renvoyé à la ville avec Shigaraki. Après cela, le méchant part à la recherche de sa prochaine victime. On apprend alors que l'objectif de cet homme maléfique est de semer la peur chez les héros qui ne poursuivent que l'argent. Ensuite, Shigaraki analyse la situation et commente à quel point les idéaux de Stein l'irritent, ainsi que sa tentative médiocre de noblesse, et il décide de se venger de l'attaque précédente en envoyant 3 nouveaux Brainless pour le détruire, lui et la ville. Plus tard, lors de leur trajet en train, le protagoniste et son tuteur passent par la ville de Osu, lorsque soudain, le train est intercepté par l'impact d'un héros attaqué par l'un des monstres de Shigaraki. En voyant cela, Gran Torino n'hésite pas à agir et saute sur l'ennemi, le frappant et l'emmenant loin du train. Après cela, le protagoniste se rend compte que la ville est en chaos à cause des Brainless. En voyant cela, Ida et son tuteur se précipitent également dans l'action, mais en chemin, le jeune homme décide de changer de direction pour aller rencontrer Stein, qu'il voit dans une ruelle en train de tenter d'éliminer un autre héros. Ensuite, Ida s'approche pour attaquer, mais est facilement repoussé par le méchant, qui lui conseille de s'en aller car il n'est qu'un enfant. Après cela, Ida lui avoue qu'il est venu ici uniquement pour se venger de lui pour ce qu'il a fait à son frère. Il se présente alors sous le nom d'Ingenium et avertit Stein qu'il sera le héros qui le vaincra. De retour avec le protagoniste, on le voit quitter le train où il voyageait et utiliser le One for All pour suivre rapidement Gran Torino. En même temps, on perçoit son inquiétude face à l'existence du monstre qui a attaqué le train, car si ce dernier est aussi puissant que le Brainless qu'il avait affronté précédemment, toute la ville serait en danger. De son côté, Gran Torino poursuit le monstre et tente de l'arrêter, mais il est soudainement incinéré par Endeavor, qui arrive pour aider. Ensuite, Midoriya continue d'avancer jusqu'à ce qu'il trouve le tuteur d'Ida et un groupe de héros essayant de contenir 2 autres Brainless. Mais en remarquant que son ami n'est plus parmi eux,
Le jeune homme suppose qu'Ida pourrait chercher l'assassin de Hero, ce qui l'inquiète et le pousse à décider de le chercher. Pendant ce temps, Ida tente de se battre contre Stein, mais sa vitesse ne se compare pas à la puissance du méchant, qui parvient à le mettre à terre très facilement, le laissant ensuite paralysé grâce à son alter. Stein profite de cette situation pour remuer la blessure émotionnelle d'Ida, lui faisant savoir qu'il mourra en tant que héros égoïste, utilisant ses pouvoirs pour ses propres intérêts. Il se prépare alors à lui porter un coup final, mais il est interrompu de manière inattendue par Midoriya, qui arrive à toute vitesse et porte un smash directement sur sa cible, sauvant ainsi son ami de la mort. Après cela, Midoriya envoie sa localisation via son téléphone pour demander de l'aide à d'autres héros, puis il se charge de distraire l'ennemi en attendant les renforts. À ce moment-là, on voit Midoriya utiliser sa nouvelle agilité pour se déplacer rapidement et se rapprocher de son adversaire, réussissant à éviter les attaques et à se positionner de manière avantageuse pour porter un puissant coup. Ensuite, après avoir été mis à terre, Stein se relève et décide d'utiliser son alter de paralysie contre Midoriya. On découvre alors que Midoriya a subi une coupure lors de son précédent mouvement, ce qui permet à Stein d'activer son pouvoir sur lui. Le méchant ignore ensuite Midoriya et se rapproche d'Ida pour terminer ce qu'il avait commencé. Juste au moment où Stein est sur le point de donner un coup fatal, il est interrompu par l'arrivée de Todoroki, qui patrouillait dans la zone avec son père lorsqu'il a reçu le signal de détresse de Midoriya. Après cela, Todoroki décide de mettre ses amis en lieu sûr avant de continuer la bataille. Immédiatement après avoir été averti du pouvoir de paralysie de Stein, Todoroki reçoit une coupure au visage et voit Stein sauter sur lui pour boire son sang et le paralyser. Heureusement, Todoroki parvient à échapper à l'attaque en libérant des flammes et en se protégeant avec un mur de glace. Ensuite, Todoroki et Stein échangent de nombreux coups, tandis qu'Ida tente de convaincre ses amis de partir et de le laisser seul. Après cela, Todoroki est blessé au bras et Stein tombe sur lui avec son épée. Heureusement, Midoriya réussit à se libérer de la paralysie et contre-attaque, repoussant l'ennemi et se mettant à l'abri. C'est alors que Midoriya déduit que la durée de la paralysie dépend du type de sang, ce qui est rapidement confirmé par Stein. Après cela, Midoriya et Todoroki procèdent à attaquer ensemble, tandis qu'Ida reste à regarder, ressentant une profonde frustration, accablé par ses sentiments. C'est alors que Todoroki, ayant acquis une certaine expérience émotionnelle après avoir parlé à sa mère et accepté qui il est vraiment, dit à Ida que s'il veut qu'il s'arrête, il doit se lever et se battre lui-même. Ces mots remplissent Ida de courage, et il comprend enfin ce que signifie être un véritable héros. En voyant ses amis se sacrifier et souffrir pour lui, il comprend l'erreur de son égoïsme et de son besoin de vengeance. Ensuite, on voit Ida rassembler toute sa volonté pour surmonter la paralysie et libérer son corps. Il utilise ses pouvoirs de vitesse pour sauver Todoroki d'une attaque imminente, parvenant à repousser Stein et à détruire la détermination de son rival dans le processus. En voyant Ida se relever, Stein continue à le provoquer, mais cette fois, ses paroles n'ont aucun effet sur le jeune héros. Le méchant continue de s'approcher des jeunes, tandis que Todoroki fait tout son possible pour le repousser. C'est à ce moment-là qu'Ida se rend compte que ses jambes mécaniques ont cessé de fonctionner et demande à son compagnon de les geler immédiatement. Après cela, Ida se déplace pour protéger Todoroki des couteaux que Stein lance, en utilisant son propre corps comme bouclier et subissant des blessures graves. Pendant ce temps, Midoriya parvient à surmonter à nouveau la paralysie, chargeant le One for All pour se lancer contre son adversaire. De son côté, Ida profite de la récupération de ses jambes après la congélation et utilise toute sa force pour sauter vers Stein. On voit alors Midoriya et Ida porter deux puissantes attaques simultanées contre l'assassin de héros. Malgré la résistance de Stein aux impacts, Ida et Todoroki continuent à l'attaquer, parvenant enfin à le vaincre. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Grand Torino et Endeavor se chargent de vaincre un des Brainless. Immédiatement après cela, Endeavor demande au vieil homme de se déplacer pour aider ses amis et les autres, tandis que lui s'occupe de vaincre les autres monstres avec les autres héros. En arrivant, Endeavor démontre pourquoi il est le deuxième meilleur héros, en déployant une impressionnante capacité qui lui permet de détruire très facilement un des Brainless, en plus d'en blesser gravement un autre qui parvient à s'échapper en volant. Plus tard, Midoriya et ses camarades procèdent à immobiliser Stein et à l'amener dans la rue où il se retrouve avec Grand Torino et les autres héros. En le voyant, les professionnels sont surpris qu'un groupe de jeunes ait réussi à le vaincre. Après cela, on voit Ida s'excuser auprès de ses compagnons pour ses actions imprudentes. Cependant, ce moment émouvant est interrompu par l'arrivée d'un Brainless volant qui attrape Midoriya avec ses pattes, l'emmenant hors de portée de tout le monde. À ce moment-là, Stein se réveille de manière inattendue et profite du sang laissé par le monstre pour le paralyser. Il court ensuite à toute vitesse, se libérant de ses liens, et saute pour atterrir sur le Brainless, le transperçant avec la lame d'un poignard qu'il avait caché, tout en retenant Midoriya en otage. Alors que tout le monde reste stupéfait, Endeavor arrive et se prépare à attaquer immédiatement. Cependant, en remarquant la présence du héros, Stein laisse tomber les bandages de son visage et commence à menacer tout le monde, les traitant d'imposteurs tout en instillant une peur profonde chez les héros. En même temps, Stein proclame que le seul qui pourra réellement l'arrêter est All Might. Après cela,
De manière soudaine, il laisse tomber son couteau et reste paralysé, inconscient devant tout le monde. Plus tard, Shigaraki et Kurogiri décident de retourner à leur base après avoir assisté à la défaite de leur monstre.